grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui le retour d'une grosse tête qui nous a bien manqué, une grosse tête qui va piano, va aux grosses têtes, Olivier Bellamy. Une grosse tête qui est rentrée de Saint-Raphaël après son triomphe sur la Côte d'Azur, Isabelle Mergo. Une grosse tête qui a un prénom de lessive et grâce à qui le monde est beaucoup plus doux, Ariel Dombal. Rien leur fait plaisir. Une grosse tête belge venue prendre le pain des humoristes français, Guillaume. Une grosse tête qui se prénomme Maximilien en tournée, Max chez lui et minimum pour les réponses. Max Boublil. C'est bon jeu, c'est bon jeu. Une grosse tête du Nord qui supportera Lens ce soir contre le PSV à Eindhoven, même s'il ne regarde le match qu'à la fin au moment de l'échange des maillots. Jean-Philippe Janssen. Est-ce que vous saviez au moins que ce soir votre équipe de Lens jouait en Coupe d'Europe, monsieur? Oui, ben ça y est, maintenant je le sais. En Ligue des Champions. Non, vous le saviez pas encore. Ben non, mais je ne m'intéresse pas au foot. Alors je les soutiens quand je le sais, mais quand je le sais pas, je peux pas les soutenir. Ce soir, il y a Lens qui joue. Allez Lens, n'y crois, 62, méfiteux. Peut-être qu'il s'y connaît mieux, monsieur Guillaume, que vous en football. Oui, non? en foot, je m'y connais très très bien. Ah oui, alors Style avec une veste à paillettes. Attends, même Jodassin, il la portait plus tellement c'était démodé. Alors, mais il s'appelle Guillaume comment? C'est Guillaume tout court. Guillaume tout court. Guillaume tout court. Très bien. Ça vous va, madame Mergo? Non, ça tombe un peu à plat. Aïe. Moi, je suis content qu'elle s'en prenne à Guillaume et pas à moi. Mais toi, mais personne peut s'en prendre à Oh, t'es toi. trop mignon. Ah, je vais prendre cher, Laurent, je le sens. Alors non, ça, on n'a pas les moyens. Vous n'allez pas prendre cher, vous les valez pas. C'est quand même pas la première fois que vous le rencontrez, Guillaume. Première fois. Non, j'ai déjà fait une émission avec vous. J'ai l'impression Ah bah alors, que tu vois comme quoi ça m'a marqué. Hein. il y a une drôle d'ambiance sur ce plateau là quand même. Hein, j'ai envie qu'on se fasse tous des bisous. Oui, on fait des Je sais bisous. pas, on a besoin de ça en ce moment. ouais, On a les besoin de frères. câlins, on a Moi, je besoin veux de des bisous. bisous. Ah oui, allez, déshabillons-nous. Allez, une première citation, ça va mettre d'accord tout le monde, pour monsieur Laurent Salin, qui habite Brugheas dans l'Allier, qui a dit « Je porte ma Légion d'honneur uniquement quand je vais discuter mon loyer ou quand je vais chercher mes enfants au commissariat. Ça, c'est le siècle dernier, non? Pardon? C'est le siècle dernier. Non, c'est... Il est mort il y a pas longtemps. Il est mort il y a pas longtemps. Bénichou. Et c'est Pierre Bénichou. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Une citation pour Solène Ichou, qui habite Téhéran dans l'Hérault, qui a dit « Un intellectuel, c'est quelqu'un qui emploie plus de mots qu'il n'en faut pour en dire plus qu'il n'en sait. » Ah, bien. C'est du Coluche ça. Non, c'est pas Coluche du tout. C'est un dramaturge. Ah, c'est pas un dramaturge. C'est un. C'est pas un humoriste. femme? Ce n'est pas un humoriste, c'est un homme. Ah oui. Est-ce qu'il est Elle est français? vivante. Il n'est pas français. oui. Ah voilà. Vivant ou C'est mort? américain, Il sûrement. était né au Texas et il est mort à Washington. George Bush. Un président. George Bush. George Bush, non, mais un président, Donald oui. Reagan. Donald Reagan. Oui. Ronald Reagan. Jimmy Donald Carter. Trump. C'est trop intelligent. Jimmy Donald Trump. Donald Trump, non. Il est mort. Joe Biden. Joe Biden, non, il est vivant, Joe Biden. Ah oui, pardon. Moi, George Ouais, Washington. Non, Kennedy. Pas beaucoup, mais un peu encore. John Fitzgerald Kennedy. Kennedy, non. Ah bon, on les a tous fait là. Lincoln. Lincoln, non. Ah non, Nixon. Nixon, non. Ah, ça aurait pu être Nixon. Oui, c'est Non. une bonne Ah idée. oui, ça aurait pu être. Il était Nixon. républicain, si ça peut vous aider. Ah, Gérald attendez, Ford. Je vais trouver. Ford, non.
Il n'était pas un démocrate, Ford? Non, non, bah non. Est-ce qu'il était acteur aussi? Parce qu'il y a des présidents qui étaient acteurs. Non, il n'était pas Reagan. acteur. Ça, c'est Reagan. Il est mort en 1969 à Washington. Kissinger? Kissinger, non. C'est le Ouais, 34e. Il n'a pas été Clinton, président. il était président. C'est Clinton, mais c'est pas lui. C'est pas lui. Monica Lewinsky? Pardon. Monica Lewinsky? C'est le 34e président des États-Unis, si ça peut vous aider. Ah oui, Ah ouais, vachement. On va, 34. on va commencer par le premier, tiens. 34e président des États-Unis qui a dit un intellectuel, c'est quelqu'un qui emploie Il a plus raison. de mots qu'il en faut pour en dire plus qu'il n'en sait. Bon, enfin, qui c'est? Alors il l'a fait en langue originale, hein, c'est-à-dire qu'il Ah, oui. un intellectual, an intellectual is someone who says who uses a lot of words more than that he knows. Laurent Ruquier, please, question. Is it before Clinton ou after Clinton? It is before Before, Clinton. Jefferson. Jefferson, bah en fait l'entrée. Moi, j'aime C'est une petite blague entre nous. Il est drôle. On aurait pu Et je faire peux avec pas et à 20h, je peux pas les faire celles-là. Alors j'en profite. Est-ce que c'est un président du temps de... Is it a president at the time of the westerns? Ah bah non, non. Ah, c'est un acteur, the western. Il a Non, été, il est du 20e. il a été président des États-Unis dans les années 50, voilà. Easy, 8 ans, 2 mandats. Jimmy Carter. 2 mandats, hein, quand même. Ah, Jimmy Carter, Nixon, c'est il a après, fait qu'un c'est après, mandat. Kennedy. Juste avant Kennedy. Ce n'est pas Kennedy. C'est pas Kennedy. Parce qu'il y a Juste deux avant. Kennedy. Aïe, Oui, aïe, oui. aïe, 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 Ah, on aïe. est nuls, c'est juste avant Kennedy. Kennedy lui a succédé et avant lui c'était Truman. Alors, Capote. Capote. Ah bah oui, il y a eu Carter. Ah non, mais enfin, Non, on l'a écoutez, fait, Jimmy Carter. on va quand même pas chuter sur un Carter, président Nixon, américain. Roosevelt. Non, non. Washington. Ah, on m'avait tout dit sauf lui. Ah, bah, c'est dingue. Ah, je sens qu'en plus, il va y avoir des... Eisenhower. Eisenhower. Bonne réponse de Max Boublil. Mais il est sorti d'où celui-là? Bah, il trouve parfois. Ah oui. C'est incroyable. Qu'est-ce qui m'arrive? Il trouve surtout quand les autres ont la maladie d'Eisenhower. Oh, une question très facile pour Laure Taleb, qui habite Nîmes dans le Gard. Donc, ça existe depuis 1995 et d'autres villes ont imité Paris. Ce sera ce week-end, hein, pour tout vous dire. Et c'est chaque année depuis 95. Et alors, je savais pas, mais il y a des tas de villes qui depuis ont fait comme nous, hein. New York, Tokyo, Pékin, Moscou, Shanghai, Le Caire, Salvador de Bahia, Séoul, Je savais même pas que c'était des villes. Cologne, Zurich, Monaco, Bruxelles, Londres, Toulouse, Lyon, Nantes. Faut supprimer les trottinettes. Alors, nous, on Non, l'a à Marseille, vous avez vu, il est à Paris, on a supprimé les trottinettes. Ouais. Oh, je sais pas pourquoi ça me fatigue moi-même ce que je vais vous raconter. Ah ouais, moi, Ça ça paraît long et m'arrive intense. souvent, ça. Je m'arrête au milieu d'une phrase parce que je m'intéresse pas moi-même. C'est ce qui vient exactement de m'arriver. Mais moi, c'est tout le temps. Ouais. Bon, alors, donc, on va oublier la trottinette. Alors, nous, on a commencé ici. En 95. Et tout le monde nous imite. Ah oui, depuis 95, tout le monde nous imite. De fête de la ramasser les musique. crottes de chien. Non, Ah c'est non, avant. ramasser les crottes de chien. Quoique, ça pourrait peut-être servir à quelque chose dans cette manifestation. C'est mais- urbain. C'est Alors, du est-ce mobilier que c'est urbain. est-ce que c'est la Gay Pride? Ah non, ce n'est Non, pas non, la Gay attends, Pride. c'est Gay lié à la Pride, crotte Gay de Pride. chien. Non, j'ai pas dit que c'était Non, lié à c'est la pas crotte lié, de mais chien. ça pourrait aider. Vous dans- m'avez non, j'ai pas dit que ça pouvait aider. Vous m'avez demandé si ça avait un lien avec les crottes de chien. J'ai dit bon, évidemment, au sens si vraiment on a envie, on peut faire des farces, voyez-vous. Un défilé? Ah. Ah non, Ah, on non. peut faire des Pas un défilé. Un C'est pas- défilé, c'est- non. C'est pas les couloirs de vélo. Ah non, non, non. Ça a lieu tous les ans à Paris depuis 95 et depuis des tas de villes dans le monde. Marathon ont suivi notre exemple. Les vendanges. Les vendanges. Oh bah oui, à Tokyo, les vendanges. Bah, belle amie, alors qu'est-ce qui t'arrive? Les marathons. Les vendanges de New York. Ah bah, elles sont célèbres dans le monde entier. Non, mais Les est-ce que c'est marathons. Marathon, non. est-ce que c'est une festivité? Oui, je crois que vous y avez participé, cher Ariel. Ah, Eh ben, la Gay technoparade. Pride. Non, pas la Gay Pride. Ah, la fête de la Technoparade. musique. Quoi La fête de la musique. Non, elle n'a pas participé à la fête de la musique. Ah non, Ariel. la Love Technoparade. Parade. La La techno- Love Parade. La Love Parade, Il non. y a un truc parade. Non, il n'y a pas un truc parade. Ah bah, on vient de gagner du temps. là. La colline du crack? Enfin, Ah, ça reste festif. Ariel oui, y a je- participé, que je vous dis. Oh, je l'ai vu à grimpe Stalingrad, tous les je crois jours. pas, Ariel.
comment Crazy La- Horse Quoi? Le Crazy Horse. Ah, ça, c'est pas bête, parce qu'Ariel, c'est vrai, a dansé au Crazy Horse. Oui, oui, c'est juste. Elle, c'est juste. enfin, même, elle s'est dévêtue au Crazy Horse. Voilà, habillée j'ai habillée de chanté. lumière. Voilà. Est-ce que ça a Habillé, rapport avec la sculpté. mode? Avec la mode, non, pas spécialement. Non, mais écoutez, il n'y a pas plus simple comme question. Oh là 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 là, il y a pas Il va falloir que On je va trouve se faire encore la engueuler. réponse. Le Beaujolais nouveau. Oh, le Beaujolais nouveau Oh de non, New York mais et de bel ami. Tokyo. Mais Alors, bel ami, tu est-ce vas que arrêter c'est qu'il y a Journée lieu sans voiture. La journée sans voiture, non, mais c'est pas bête, ça, vous voyez. Sans tabac, sans mais, tabac. Mais quel rapport avec Ariel, la journée sans voiture? Ah bah l'impôt par choc, hein. Ah non, Sans je chauffeur. sais, Sans je sais. chauffeur. La journée sans chauffeur, d'accord. Non, Il a raison, bel ami. non, je sais. L'illumination. Ce serait drôle, l'illumination. la journée sans chauffeur. C'est désemparé, arrête. Ah ouais, Il y pour aurait- Ariel, on la verrait Ah Il y bah, aurait- j'a- Mais comment ferions-nous? Et mais la- j'adore marcher à pied. Je Oui. suis quelqu'un qui Laurent. arpente Paris. Oui, mais Paris-Marseille, c'est difficile quand même. Halloween, Halloween. On fait Ah bah, Halloween c'est gentil pour Ariel. Quoi, je suis la citrouille. Ah oui, non, mais on sort les choses. Désolé Laurent, on cherche, hein, on Elle a cherche. pris cher, Cendrillon. Non, mais non, On n'a pas besoin de déguisement. Non, mais j'adore Halloween. Et ça, vous laissez passer, quoi, ça. qu'est-ce que vous avez dit? Un vide-grenier. C'est la journée sans poubelle. La brocante. Ouais, enfin, je sais pas, la fête des déchetteries. Mais non, mais Ariel était partie prenante, je suis sûr. Enfin, Ah bon? je suis pas sûr, Ah, je d'ailleurs. sais, l'illumination de la Tour Eiffel. Ah, Alors, il y a un défilé, il y a un grand défilé à cette occasion. oui, et Ariel a dû défiler, oui. Oui. Ah oui. Mais c'est les pêcheurs qui ont défilé. Non. Ceux qui font les huîtres. Le temps de comprendre. Ah, On va donner 300 € et sûrement 400. La fête des parce que voisins. Il y a quelqu'un, la fête des voisins. Vous voyez, franchement. Moi, je vois bien Ariel faire une quiche Lorraine là, pour la fête des voisins et boire du cidre dans un verre en plastique. Ça n'a rien, Dans la cour du HLM. Ah oui, je la vois bien, ça. ça n'a rien à voir avec les motocross. Mais non. La Toussaint. Mais non. La danse macabre. Mais non. Ariel, Ah oui. ne les écoutez pas. non, non, mais j'adore La danse macabre. j'adore la Noche de los Muertos. Bah oui. Évidemment Mais que c'est ça pas peut ça, être ça. c'est pas ça. Je sais pas, une visite des prisons. Mais non. 300 €. La honte, la honte. Oh. Alors là, c'est la honte. hein. Mais Alors. tant mieux pour Laure Taleb qui habite Nîmes. Est-ce que quelqu'un, regardez, il y a un monsieur qui lève le doigt là-bas, il y a une dame là-bas aussi, Il allez-y. y a un monsieur. Bah, où il est, le monsieur, je l'ai perdu. Ah, je sais. Ah, je suis là. Bonjour, monsieur, comment vous appelez-vous? Bonjour Patrice, Et Patrice, quelle est selon vous la bonne réponse? le salon du chocolat. Le salon du chocolat. Bravo. Bonne réponse. Mais vous avez induit tout le monde en erreur. J'aime pas le chocolat. Non, mais si elle dit que c'est non, c'est que c'est non. Quand mais même. oui, pourquoi est-ce que Elle j'irais connaît- là? Non, mais- ça ne. mais non, voilà. Vous croyez qu'elle- Alors que le salon de l'érotisme, elle y est tous les ans. Ah, ben, Vous croyez qu'elle se souvient de tout ce qu'elle fait, vous? non. Oh oui, je crois. Au moins ça, on s'en souvient, une robe en Bah oui, chocolat. bah oui, on s'en ça doit être souvient. fait Ouais. sur soi. On va et vérifier tout, quand même. hein. Cherchez-moi, tapez Ariel Dombal chocolat et on va voir ce qu'on trouve. hein. Ouais, oui. Oh, ça me Oh là. fait peur, ça. Ouais. Faut faire attention à ce genre de recherche sur Internet. Cherchez On pas va sur avoir vidéo. des mauvaises surprises alors. Ouais. Riquet. On peut Ça sent avoir le mangé dark un web. éclair, ça peut. Alors être bizarre. écoutez, je me trompe. Peut-être c'était Mais une journée oui. où je vous ai vu, vous étiez dérangé. Je sais pas. Non. Ah non, je sais. J'ai eu une robe en cristal. Vous confondez. Ah bah si je confonds le cristal et le chocolat, Bah, dites quand donc. même. En tout cas, c'est nous qui sommes chocolat. puisque Oui, nous parce n'avons qu'on a pas perdu trouvé. 400 Bah oui. € avec cette affaire-là. RTL, 15h30, 18h, les grosses têtes de Laurent Ruquier. RTL, les grosses têtes répondent aux auditeurs. Jean-Christophe nous a écrit un mail très rigolo d'ailleurs. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour, Voilà, bonjour à tous. Je vais Oh, lire. ça résonne chez vous. Ah oui, il y a de l'écho à la La vie maison. de château. Vous avez pas beaucoup de meubles. C'est parce que je suis en Suisse. Vous êtes dans les chiottes. C'est parce que quoi, vous dites? C'est parce que je suis caché, je suis au travail. Ah, vous êtes au travail. il y a le placard. Moi, j'ai écouté, ça va être rapide parce que je vais lire le mail que vous m'avez envoyé qui est très drôle sur lesgrossetêtes@rtl.fr. Vous avez écrit: je trouve cette rubrique face aux grosses têtes complètement nulle. Dès que j'en ai l'occasion, je la zappe et c'est pas la peine de me téléphoner pour en parler. C'est magnifique. J'adore. L'esprit qu'il croyait prendre. Ah, vous êtes un malin, vous, Jean-Christophe. hein. Ouais.
Eh ben, Je me suis dit, avec un mail comme ça, on allait forcément m'appeler. Eh ben oui, bravo, vous l'avez gagné. On vous souhaite une bonne journée, Jean-Christophe. Christophe, maintenant, est au téléphone après Jean-Christophe. Bonjour, Christophe. Bonjour. Bonjour. On va tenir toutes les notes comme ça. Alors, bonjour monsieur, bonjour les grosses têtes et bonjour public. Ah bah le public. Et ravi que vous le saluiez. Et vous m'écrivez, Monsieur Ruquier, tout d'abord, je vous ai vu sur BFM pour votre 20h, et je tiens à vous dire que c'est le jour et la nuit entre les grosses têtes et le 20h. Oui, ça c'est vrai. Mais ça vous va bien. Bah, je vous remercie, c'est très gentil. De plus, si Madame Mergo était célibataire, ça m'intéresse. Aussi. Parce qu'elle a un charisme et un charme fou. Ah, mais vous avez tellement bon goût. Jean-Christophe. Oui, bonjour Isabelle. Mais comment il parle Quelle voix sensuelle, tout d'un coup. Dites-moi, Jean-Christophe, vous habitez dans quel Christophe, coin? pas Jean-Christophe, Christophe. Malheureusement, je n'habite pas sur Paris, j'habite Nantes. Aïe. Oh, c'est pas loin, là. Tout près de Saint-Nazaire. Elle a confondu Saint-Raphaël et Saint-Nazaire hier. Alors, elle a failli venir vous voir, je vais vous dire. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis chauffeur routier. Ah, dommage. Ah, mais si, ça c'est bien. Ah, c'est bien. Oui. Ouais, ça donne beaucoup de temps libre pour la compagne. Je suis retraité de pompier, j'ai fait 18 ans. Oh là là. 18 ans de pompier, c'est moins que moi. Je vais vous donner un poster de moi que vous accrocherez sur votre Dans la cabine camion. du camion. Dans mon camion? Ah oui. Comme ça, vous penserez à elle quand vous déchargerez. Ouais, moi c'est pas moi qui décharge. Ah, je suis choquée. Ah oui, pareil, là. Enfin, il est camionneur. Bah oui, il décharge des palettes. Je suis désolé, il est camionneur. Bah oui. J'ai rien dit de... oui, oui, oui. Qu'est-ce que j'ai dit de choquant? Ah, quoi, Il y a rien d'inconvenant, hein. Je trouve quand même que vous êtes quand même méchant avec elle parce qu'à chaque fois qu'elle doit dire quelque chose, que ce soit une blague ou autre chose, il faut toujours qu'en fait ça soit par rapport à son souci de cheveux sur la langue. Oh mais non. Elle est Oh, c'est pas tellement le genre drôle de la sans maison. ça. Non, et puis on me laisse jamais parler. Ah, Vous c'est avez coupé son remarqué? charme. Vous avez remarqué, on me laisse jamais parler. Je peux jamais finir mes phrases. Ça, On me c'est coupe vrai. toujours. J'ai remarqué Personne ça. m'écoute. Vous m'écoutez. Bah, Oh, mais je Christophe. pourrais faire bien plus si vous le souhaitez. Waouh, il est chaud. J'ai pas entendu. Articulé, j'ai rien compris. Il est prêt à venir vous voir quand vous voulez. Il pourra faire beaucoup plus, dit-il. Ah oui, chaud Ah. comme une baraque. Eh ben, écoutez, je vais Ah non, pas du tout. Je suis pas chaud comme une baraque. C'est Comme la simplement braise. que... Mais il va J'ai bien. plus d'argent. Mais vous voyez que sexuel. Il m'aime Ouais, bien voilà. surtout. Il a beaucoup d'admiration pour mon Pour travail, l'œuvre. Ouais, pour pour moi, l'œuvre. pour Mais mon enfin, œuvre. sexuellement, il vous intéresse Bah, aussi, si. n'est-ce pas? Oh, non. Ah, si, elle est bien. Il est marié. Oh, il y a eu une Non, longue je suis hésitation. célibataire, je suis pas marié, j'ai 46 ans. Ah, Ah, là, il non. te pose ça. C'est louche, Oui, ça. mais enfin, c'est mon âge dans le désordre. Alors non, on va rester. Ouais, on est- mais c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes avec des carottes nouvelles. C'est pour le. Ah, je connaissais pas la fin. Alors là, Il sait parler aux femmes, ah, cet je homme-là. connaissais, c'est dans les vieux pots qu'on fait, mais je connaissais C'est pas vrai avec qu'il les sait. 40 nouvelles, je connaissais pas. Il sait parler aux femmes. On Ça, a c'est des vrai. auditeurs Un gentleman. on a des auditeurs qu'on mérite. Hein. On vous embrasse, Christophe, et on vous envoie une photo d'Isabelle Mergo. Bah, encore quelqu'un qui voulait vous féliciter. Stéphane, bonjour Stéphane. Bonjour. Bonjour. Vous avez loué le film d'Isabelle Mergo, Des mains en or, et vous avez aimé, et vous voulez la féliciter. C'est bien ça? Voilà, exactement. Ça m'a donné envie de pouvoir la voir en direct pour la féliciter de ce film. J'ai beaucoup aimé l'idée qu'avoir mal au dos, c'est aussi en avoir plein le dos, et j'ai beaucoup Et aimé c'est ça. vrai que le film est sur les plateformes actuellement. J'ai vu ça, on avait le choix. Ouais, oui, vous êtes Oui, pas si, au courant? Il est en Je suis même VOD. pas au courant, je savais pas alors. Bah oui, Depuis une semaine ou deux, là, je crois. ben oui, bien sûr. Il n'y a pas de droit d'auteur là-dessus, alors vous savez, je peux pas. Ah mince. Non, Ça mais t'empêche pas de faire un bon film. Mais l'important, c'est que ça vous plaise, voilà. Ouais, beaucoup. Stéphane, vous voulez une montre RTL, vous? Oh bah avec plaisir. Oh oui, bah, bien allez, sûr. hop, c'est parti. Et par maintenant, Angelina. Maintenant, bonjour Angelina. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour Angelina. Oh, elle est jeune, elle Je est fais jeune. un petit coucou à Ariel et Isabelle que j'adore. Je trouve que c'est deux femmes qui ont trop la classe et chacune à leur manière. Oui, ça, Par manière. ça, vous C'est avez pas pareil, remarqué, les deux, tout est dit. Chacune a sa façon d'avoir la classe. Exactement, il y a plusieurs Attendez, façons d'avoir la classe. ce qui est intéressant, ce serait de savoir quelle est la classe d'Ariel et quelle est la classe d'Isabelle. Alors, la petite différence, chacune leur façon. Vous voulez dire quoi? Moi,
moi, je pense que ce sont deux femmes très intelligentes, mais qui parfois se font passer un petit peu pour peut-être Ce qu'elles ne sont pas. Voilà, un petit peu moins intelligentes qu'elles ne sont. Non, Eh bien, Angelina, vous avez tout compris. Oui, parce que Exactement. il faut donner la Exactement vedette ça. aux hommes. Vous voyez, on a bien compris que c'était pas la peine. Vaut mieux avoir l'air un peu qu'ils aient l'air intelligents. Exactement, parce que, c'est une technique. Mais c'est une technique. Moi qui a qui marché. fréquente les deux dans la vie, non. Hein. Bon, il voulait nous dire d'autres choses, je crois, Angelina. A passé un bon anniversaire, c'est ça? Exactement. Alors Laurent, écoutez, je suis au tribunal de Dax. J'ai une collègue à moi qui est originaire du Havre et qui fait ses 60 ans pile aujourd'hui. Elle est à côté de moi. Elle est un peu surprise parce qu'on lui avait rien dit, donc on l'a un petit peu séquestrée dans mon bureau. Donc on aimerait, Laurent, si vous le voulez bien, lui souhaiter un très bon anniversaire. Ah bah, on Est-ce que lui vous la souhaite. passez? Ah bah oui, passez-nous là. Comment elle Je vous s'appelle? la passe, ne quittez pas. Laurence. Elle s'appelle Laurence, puisque vous, c'est Angelina. Bonjour, Laurence. Bonjour. Eh ben alors, bon anniversaire, Joyeux Laurent. anniversaire. Tu vas pas nous passer toute la famille non plus. Laurence, vous êtes du Havre comme moi, alors je vous souhaite un bon anniversaire. On a le même âge en plus, Laurence. Oui, en effet, oui. Peut-être même qu'on est allés à l'école ensemble. Vous étiez à l'école au Havre? Non. Ah bah alors. Bah alors vous n'êtes pas du Havre alors? J'étais Montivilliers. Ah, Montivilliers. Ah, bon, au revoir Laurence. Au revoir. Ah, belle amie. Bon, on vous souhaite un bon anniversaire à Dax, Laurence. Thomas maintenant. Bonjour Thomas. Bonjour les grosses têtes et bonjour à Guillaume notamment qui est un compatriote. Ah, vous êtes belge, Thomas. Hélas, oui. Pourquoi J'espère hélas, en vous, Thomas quand même. Et parmi vos chouchous, il y a Guillaume, mais il y a aussi Jean-Phi. Oui, bonjour Marie-Toutoul. Bonjour, gamin. Ça va, gamin? Ça va bien, oui. T'es d'où en Alors, Belgique? Alors c'est Thomas Turillon. Est-ce que tu vois qui? Ah oui, c'est le journaliste Thomas Turillon. Je le connais bien, un beau journaliste. Thomas, un beau tu t'es journaliste. rhabillé depuis? Il y a Moucron. Les mecs passent leur coup de fil privé pendant l'émission, quoi, en fait. Alors que moi, je me tape une Laurence du tribunal de Dax. Il n'y a pas de justice. 15h30, 18h, les grosses têtes de Laurent Ruquier sur RTL. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Ariel Dombas, Isabelle Mergo, Jean-Philippe Janssen, Max Boublil, Guillaume et Olivier Bellamy. Alors, je sais pas s'il y a eu cette publicité incroyable avec Michel Polnareff. Alors, on a évidemment pendant quelques secondes un doute. On se dit, mais est-ce que c'est le vrai Michel Polnareff dans cette pub? Une pub pour une société de gestion d'épargne. Yomoni, hein, ça s'appelle d'ailleurs cette société qui a eu la bonne idée d'engager Polnareff avec un slogan évidemment très étonnant. Et surtout, ce qui est drôle, c'est qu'on entend dans la publicité quelqu'un qui dit on peut se rapprocher un peu plus parce que sinon on va croire qu'on a payé le sosie. Parce que c'est vrai qu'il y a eu déjà des sosies de Polnareff dans d'autres pubs, mais là c'est le vrai. Rien à voir, Ariel. Mais si, mais c'était pas un sosie, ça se voyait, c'était mon copain Jean-Louis Mais Barthelona. c'était une très chouette campagne de pub. Ah bah oui, elle était marrante cette. C'est son portrait craché, c'est ça, avec les post-it. Mais sauf que là, c'est le vrai Polnareff. Voilà. Et le slogan de la pub, c'est « S'il avait mieux épargné, Michel Polnareff n'aurait pas à faire de la pub pour la solution d'épargne. » C'est du génie, hein. C'est une très bonne idée. Ah oui, c'est une très franchement, bonne idée. c'est très drôle. Il a dû toucher beaucoup d'argent pour ça. Hein. Forcément. Mais enfin, ça, c'est une bonne guerre. Regardez, tout le monde en parle. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était ma question, mais vous avez répondu avant même que je la pose, Isabelle Mergo. C'était quel est le nom de l'acteur qui jouait Michel Polnareff dans l'autre pub, la pub CTLM. Ah ben voilà. Jean-Louis Barthelona. Et c'est Jean-Louis Barthelona. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. On vous a proposé, vous, de la pub, monsieur Janssen? D'épargne? Ah oui, on m'a proposé des pubs, mais j'ai du mal à faire ça, des pubs. C'est bizarre d'associer mon image à un saucisson ou une véranda. Mais qu'est-ce qu'on vous a proposé? Air France, tu peux faire Air France. Ouais. Je suis pas sûr qu'Air France, ils veulent que je fasse Attendez, c'est quoi les produits qu'ils vous ont proposés? Alors, on m'a refusé la banque de sperme. Oui, non. On m'a proposé des chaussettes,
Les chaussettes Jean-Fil. Oui, sûrement, c'était pour parler du fil d'Écosse. Et puis de la charcuterie, oui, du saucisson. De la charcuterie, pourquoi de la charcuterie? Je sais pas. Je sais pas. Un saucisson, ah oui, je vous vois bien avec un saucisson dans la main. Alors Devinez ce que je vais faire maintenant? Le manger. Ah non, la pub, c'était le déroulé de la pub, c'est je rentrais dans une charcuterie, puis je disais bonjour, je voudrais un saucisson à l'ail. Le boucher me disait je vous coupe en rondelles, et je lui dis vous prenez mon pour une tirelire, voilà. C'était une pas vrai, j'ai inventé. Ah bon, d'accord. Vous, Ariel, vous avez fait de la pub déjà? Oui, je dois dire que j'en ai fait. J'ai fait ça pour Revlon. Beautiful Hair. Elle touche tous avec classe. Voilà, Revlon. Et puis alors on Woolit, vous avez fait Woolit? Non, j'ai pas fait Woolit. Mais on me l'avait proposé, c'est vrai. Mais on m'a aussi proposé le camembert président. Et ben voilà, je ne l'ai pas fait. Et pourtant. Qu'est-ce que vous deviez faire dans le camembert président? Eh ben j'étais avec Thierry Lhermitte et alors on s'échangeait des morceaux de camembert. C'était une grosse réunion créa, ça. Caprice des dieux, alors. Des dieux. Non, c'était bizarrement camembert. Et puis alors j'en ai fait une qui était très jolie, qui était pour le dentifrice émail diamant. Je m'en souviens de Alors c'était, quand j'ouvre la bouche, il y a toujours un blanc. Le blanc, émail diamant. Et vous, Isabelle, vous avez fait quoi, Isabelle? Moi, j'ai fait une pub qui a été testée dans le sud de la France pour la lessive Fresh Start. et donc, je faisais Fresh Start enlève les taches grasses, comme les taches, je sais pas trop quoi, bref. Et donc, ils testent ça dans le sud de la France. Il y a FR3. Les Monte-Carlo, FR3 Côte d'Azur. Et les gens disaient, on comprend pas ce qu'il dit. Alors, mais je vous assure, ils m'ont offert un pont d'or parce qu'ils y tenaient à leur pub. On avait mis du temps à la tourner pour que je sois doublé. Et je l'ai dit non. Bah vous avez bien fait parce que c'est ce qui vous représente. Quelle belle histoire. Ouais, belle toi, avec ta tirelire, on te demande. Mais tout le monde n'a pas des anecdotes drôles à raconter. Vous, Boublil, vous avez fait Boublil? Moi, je faisais le jeune de toutes les pubs dans les années 2000. J'ai fait Yop, j'ai fait Crunch, j'ai fait Mille. Moi, j'ai fait tout. Un moment de chaque jeune dans chaque pub. C'était vous, Yop? Mais oui, moi, à un moment, à chaque fois qu'il y avait un jeune dans les pubs dans les années 2000, c'était moi. Ça, alors Yop, c'était vous? Ben oui, Yop, Crunch. Qu'est-ce que vous faisiez dans Crunch? J'ai même fait les règles douloureuses. Ça, je vous jure, j'étais le copain de la nana qui parlait de ses règles douloureuses et j'étais derrière sur le scooter et je faisais oui à ce qu'elle disait. Et ben moi, hier soir, par hasard, j'ai été invité à une petite cérémonie pour Roselyne Bachelot et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit c'est moi qui vous ai fait tourner dans une pub. Je dis j'en ai pas fait beaucoup, alors je vais tout de suite savoir si c'est vrai parce que c'est vrai que j'ai fait très peu de publicité. C'était dans les années 90. À l'époque, je faisais encore du one-man show et tous les humoristes étaient sollicités pour la Poste. Ah oui, c'est vrai. Et ma pub est jamais passée parce que c'est tellement mauvais dans la publicité. Ils ont même pas voulu la passer. Et j'ai fait une autre publicité pour le TER qui n'est jamais passé non plus. J'en ai fait que 2 des pubs. C'était dans les années 90. Je démarrais, je considérais que c'était honorifique qu'on vous réclame pour faire de la pub. Moi, j'avais le melon. Moi, quand on me reconnaissait des pubs et tout dans la rue, je pensais que j'étais une n'étiez star. pas pris parce que vous étiez Max Boublil. Ah non, j'étais pris comme le jeune. Oui, tandis que moi, on me prenait pour mon nom. Alors au début, quand on commence, on est flatté, vous voyez, qu'on vous appelle pour votre nom. Alors j'ai bêtement dit oui 2 fois, puis après j'ai compris que franchement c'était pas bien, donc j'ai arrêté. Mais j'ai fait donc effectivement la Poste, mais tout le monde a fait la Poste à cette époque-là. Et l'autre c'était les TER. Et on devait être 2 personnalités dans le TER. Et on devait dire pourquoi on aimait bien le TER. Et il y avait des paysages qui défilaient à côté de nous. C'est dur de trouver les arguments. Et en face de moi, ça devait être, c'était, puisque on a tourné la pub, Florence Artaud. Et il se trouve que, pas de chance, cette pauvre et regrettée Florence Artaud, à peine 15 jours après qu'on ait fait la publicité, elle s'est bagarrée dans un bar en Bretagne. Elle a fait une sorte de rixe, vous voyez, parce qu'elle était, elle était bagarreuse. Et donc, comme elle s'est bagarrée et que ça donnait une mauvaise image pour les TER, la pub n'est pas passée. Mais non, à cause de Florence, Et voilà. Et pour une fois, vous étiez. Pardon. Et pour une fois, vous étiez bien. Alors là, vous m'auriez vu vanter le TER. Je disais, le TER, on y voit de beaux paysages. Ah non, il faut pas le faire comme ça.
Le TER, ça permet d'aller vite d'une ville à l'autre. Oh, qu'est-ce qu'on est bien dans le TER. Et vous avez pris l'argent de la pub aussi? Ah bah évidemment. Bah oui, Ça, c'est vraiment J'ai tourné. Quand Ah on bah a oui. tourné, on a tourné. Il fallait que ça soit diffusé une fois pour toucher les Ouais, droits des c'est pubs. ça Je me que souviens, pose moi la je les question. attendais, j'étais les accroché droits, oui. comme ça aux Les diffusions. droits, oui. Oui, mais Ah la ouais. prestation. Mais tu comme l'as- les jeux, hein. Ouais. Tu signes un papier qui dit que les gains ne sont empochés que si l'émission est diffusée. Si pour X raison l'émission n'est pas diffusée, tu touches pas les sous que t'as gagnés. Ah bon, même le T'es payé millionnaire. pour faire les jeux. T'es payé pour faire des jeux télé? Non, mais les gains que tu peux avoir aux jeux télé, parce que avant que je sois célèbre, je faisais des jeux télé. J'avais fait des jeux télé où j'ai gagné des sous, mais on te fait signer un papier qui dit que si pour X raison- Si ça parce que passe pas, tu En gagnes tant pas. que candidat, tu étais. Oui. Oui, La, c'est ça. la montre RTL, si on coupe le passage, On lui donne pas. Et là, on n'envoie oui. pas la montre RTL. Et vous, monsieur Bellamy, vous avez Eh fait ben de la moi, j'ai pub. toujours refusé parce que c'est une question d'éthique. Bon, tu parles. Toc. Les grosses têtes sur RTL, c'est de 15h30 à 18h. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Florian, 33 ans, est à Romans-sur-Isère, dans la Drôme. Bonjour Florian. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Ah bah, les grosses têtes vous saluent, le public aussi qui vous encourage Bonjour le public. spontanément. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Florian? Je suis responsable de secteur dans la téléphonie mobile. Bon, il y a beaucoup de gens dans la téléphonie mobile qui nous téléphonent d'ailleurs sûrement parce que ça leur coûte pas un rond. Florian, vous allez écouter mes grosses têtes et vous allez évidemment tenter de retrouver la vraie info parmi les fake news qu'on va vous donner. 5 fausses infos, une seule de vraie, tout ça pour évidemment gagner un magnifique séjour à l'Europa Park, le meilleur parc de loisirs du monde. Un séjour pour 4 personnes. Vous avez des enfants, Florian? Alors non, mais mon compagnon est fan de parcs d'attractions. Ah bah très Ça bien. va lui plaire. Écoutez, vous irez avec qui vous voulez, ça ne nous regarde pas, Florian. Il y a 27 toboggans, 35 attractions Ah bah oui, aquatiques. faut s'amuser. Oh, ça va glisser, hein, dites donc. Hein. C'est à 30 minutes de Strasbourg, c'est accessible en TGV Inouï, europapark.com. C'est pour vous, pour 4 personnes. Une nuitée à l'hôtel 4 étoiles, Europa Park Resort, petit déjeuner, buffet. Oh là là. Une journée accès avec toutes les attractions gratuites. Il y a 16 quartiers thématiques européens dans l'Europa Park. Plus d'une centaine d'attractions, dont 13 grands 8. Ça fait combien, 13 grands 8? Ah oui, ça fait 13 fois 8, 8. ça fait 4, ça fait beaucoup. Hein. Ça, c'est vrai que vous allez vous éclater, monsieur. Comment Vous aimez ça, les grands 8, Florian? Moi pas trop, mais bon, on fera l'effort. Il y a la maison des poupées aussi. Vous préférez une douzaine d'8 alors peut-être et vous aurez ce Ah que oui, vous voulez. complètement, Eh oui. ben voilà, ouais. Mais il y a le restaurant aussi qui est prévu. Tout est prévu pour vous. Attention, pour ça, évidemment, il faut bien écouter mes camarades grosses têtes. Qui commence en premier? Ariel Domba, la délicieuse La plus Ariel. belle. Oui. Alors, selon des experts, on ne peut plus rien faire pour le pôle sud. Il va fondre inévitablement. Pour Bernard Mabille, rien de possible en revanche. Il ne fondra pas malgré les grosses chaleurs. Isabelle Mergot. C'est officiel. Les gélules et cachets anti-rhume peuvent être dangereux. Il vaut mieux se moucher, même dans sa manche, faire atchoum sur atchoum, ou se déboucher le nez chaque jour avec un coton-tige ou un pchit selon l'agence de la santé. Il y a mis des allitérations. C'est vraiment des enflures. Je suis bien content d'être par téléphone et pas en face de vous. L'agression. Florian, je vous propose d'écouter maintenant Olivier Bellamy. Le terme camper ayant fait son entrée officielle dans le dictionnaire de l'antisémitisme, Franck Dubosc devra s'expliquer devant la justice pour les 3 volets de la saga Camping. Guillaume. À Valence, dans la Drôme, suite à de nombreuses plaintes de riverains, la police a dû intervenir dans le restaurant nommé Chamas Tacos et demander à son propriétaire d'éteindre son enseigne lumineuse. En effet, les ampoules de la première lettre étant grillées, ça donnait Hamas Tacos, ce qui évidemment inquiétait tous les gens du village. Max Boublil ensuite. Alors, Emmanuel Macron en visite en Israël, le président de la République a tenu à être accompagné de Daniel Obono, Mathilde Panot, Louis Boyard et Manuel Bompard pour tenter de les échanger contre des otages.
Jean-Philippe Janssen pour terminer. Oui, Michel Polnareff dans une publicité pour l'épargne avec ce slogan. S'il avait mieux épargné, Michel Polnareff n'aurait pas eu besoin de faire cette pub. Alors, c'est pas s'il avait mieux t'épargné. Oui. Hein. Ah oui, s'il avait mieux que ce... Parce que ça... Oui. Des liaisons dangereuses, excusez-moi. À moins que ce soit comme ça qu'on parle dans le Schnorr, mais alors, s'il avait mieux t'épargné... Ça s'appelle un pataquès. S'il avait mieux épargné, Michel Polnareff n'aurait pas eu besoin de faire cette pub. On retrouvera aussi bientôt Eddie Mitchell dans une pub pour un chewing-gum. S'il l'avait enlevé de sa bouche, il aurait mieux chanté. Alors, Florian, qui a dit la vérité? Alors, je vais faire par élimination. Souvent, c'est mieux. Ariel Dombal, je vais l'éliminer. Ah ben non, mais vous avez raison, bien sûr. Oui. Bernard Mabie a perdu un peu, là, récemment. Pas à cause des grosses chaleurs, mais... Max Boublil, je vais l'éliminer aussi. J'y crois Alors pas oui, trop. oui, le président n'est pas parti avec la France insoumise en Israël. Ensuite... Jean-Philippe Janssen, alors même si je l'adore, je vais être obligé de l'éliminer également. Alors c'est vrai qu'il y a une publicité avec Paul Naref, mais pas encore avec Eddie Mitchell. Olivier Bellamy, pareil, je l'élimine. Et voilà, Dubosc n'est pas actuellement en garde à vue parce qu'il a tourné dans Camping. Guillaume, j'ai entendu l'info puisque je suis juste à côté de Valence. Oui. Et je crois que c'est cette info. Bah oui, vous avez gagné votre voyage, en effet. Mais en même temps, je tiens à dire que c'est pas tout à fait faux à mon info. Hein. C'est vrai, mais il y a quand même encore quelques médicaments qui sont bons contre le rhume. Mais non. C'est l'éphédrine, c'est cette molécule dont on parle. Parce que c'est vasoconstricteur. Bah oui, enfin, comme le Viagra. Hein. Et comme le bois. Moi, j'ai toujours entendu dire que rhume qu'on soigne passe en 8 jours et rhume qu'on ne soigne pas passe en 1 semaine. Oui, il faut que ça coule. Donc, de toute façon, voilà. D'où la chanson. Je ne sais pas. Ariel vient de comprendre. Oui, je viens juste de comprendre. Il faut aller chercher loin. Hein. Non, vraiment. Là, au moins. Vous voulez pas la chanter avec moi, Ariel? Baise jamais. Bésame mucho. Non, là, bah, non, Oh, la ringarde, elle fait la vraie. Ah, c'est moins drôle, hein. C'est beaucoup moins drôle. C'est plus joli. C'est vrai. Bésame mucho. J'aurais pas dû la lancer. Non, hein. il y en a pas une. C'est Vous joli. avez été piégé. Ben, ils ajoutent de la réverb, hein. Bravo. C'est bien fait. Bon, en tout cas, vous partez à l'Europa Park, Florian. Bravo. Bravo, Florian. Les grosses têtes C'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Pour Madame Carpi, qui habite Tessancourt-sur-Aubette dans les Yvelines, une question qui concerne Christophe Lolichon. Christophe Lolichon, qui est interrogé dans la presse aujourd'hui sur un sujet, je dois dire, dont peu de personnes peuvent parler parce qu'il est un des rares spécialistes de cette profession. Mais quelle est la spécialité de Christophe Lolichon? C'est météo. À la météo, non. Est-ce que c'est une profession qui a à voir avec les animaux? Pas du tout, monsieur Boublil. Avec la vieillesse. Médical. Médical, non. Est-ce que ce serait... C'est sportif, oui. Est-ce qu'il est stripteaseur ou stripteaseuse de footballeur? Pas du tout. Est-ce que c'est un sport collectif ou un sport individuel? Le sport, il est très facile à trouver. C'est Le le sport, football. c'est le football. Alors, est-ce que ce serait Ah bah, ça par marche, hasard la tout stripteaseuse. simplement un masseur? Un masseur, mais non, je ne poserai pas une question à propos d'un masseur. Est-ce que c'est un ramasseur de ballons? Non, c'est pas un ramasseur Il de prépare ballon. les protèges tibia. Non, il est interrogé après, à propos, non pas du match de ce soir de Lens contre le PSV à Eindhoven, mais à propos du match de demain. Il aurait pu l'être aussi, évidemment, à propos du match de ce soir. Mais plus précisément, demain, le match ok. qui Il est opposera arbitre. le Paris Saint-Germain à l'AC Milan. Il arbitre le match. Non, Est-ce que c'est clair? C'est rapport au gazon. Au gazon, non. Est-ce que c'est rapport aux accessoires qui vont avec le foot? Non, c'est un métier qui existe. On l'ignore parfois quand on s'intéresse pas au football. Mais lui, il fait ce métier. Et Ah, ok. demain... Il est entraîneur des gardiens. Comment vous savez ça? Ben, parce que c'est sûr, on parle toujours de l'entraîneur, mais on oublie que les gardiens ont leur propre entraîneur. L'entraîneur des gardiens. Bonne réponse de Guillaume. Et oui. Ah oui. Mais les gardiens de but? Oui, Ah oui, les gardiens les gardiens d'immeuble. Non, mais la raison Les de gardiens de phare. Les gardiens de but ont effectivement leur propre entraîneur. bon C'est comme ça. Vous saviez pas, monsieur Jean-Philippe? Non, je ne savais pas, ça m'a échappé, mais qu'est-ce C'est qu'il leur pas la apprend même à chose d'entraîner un joueur de champ que d'entraîner un gardien de but. Alors c'est vrai que l'entraîneur, il entraîne toute l'équipe, y compris le gardien de but. Ah. Mais en plus, il y a un entraîneur adjoint qui entraîne lui uniquement les gardiens. Et demain, c'est un combat entre deux gardiens très connus. Le gardien du PSG qui s'appelle Donnarumma
Donnarumma, et le gardien de l'AC Milan, qui en plus est le gardien de l'équipe de France, car il est français, c'est Mike Maignan. Donc c'est un choc de gardien de but demain dans ce match PSG AC Milan. Et voilà pourquoi on Et interroge... lui, monsieur Lolichon, il est neutre. Lolichon. Lolichon, parce que Vous avez retenu son nom. hein. Oui, Ariel, il y a un entraîneur de gardien par équipe. Bah, Lolichon, il va pas faire Entraîner l'autre. Voilà, non. tu vois. Et à l'autre, il entraîne que celui... En l'occurrence, il n'entraîne aucun des deux. Et il est neutre et on l'interroge justement pour savoir lequel des deux gardiens est plus fort. Est-ce que c'est celui de l'AC Milan ou est-ce que c'est celui du Paris Saint-Germain? Voilà. Et il apprend quoi? À se jeter par terre à gauche ou à droite? Voilà, À par déterminer. exemple. Bon, d'accord. Attends, il y a plein de formations, ils font plein de trucs, les Bah, gardiens. oui, C'est oui, un oui, job bien sûr, énorme. oui. Il faut Enfin, qu'ils non. sautent, qu'ils courent, Pas se qu'ils prendre de envoient la poteau. balle. Ils ont le droit de courir? C'est pas le baby-foot, hein, il peut bouger de... Ah, je croyais qu'il a été obligé de rester dans Dans la C'est cage. Ça, c'est la balle aux prisonniers. En tout cas, voilà, monsieur Christophe Lolichon est effectivement entraîneur des gardiens de but. Et il est en Angleterre maintenant. Il est entraîneur des gardiens à Chelsea. c'est assez difficile à comprendre. Comment un entraîneur peut être neutre? Il va en Angleterre, puis après... Oui. Oui. Il y a beaucoup de choses à... C'est vrai Non, qu'il y a mais des débats c'est qui sont vrai. posés sur la table, oui, c'est vrai. Je suis Hein d'accord Mais il est avec pour vous. celui qui l'entraîne, c'est sûr. Quand Bah oui. l'entraîneur, il entraîne celui de Bordeaux, il va être pour le gars de Bordeaux. Quand il entraîne, j'ai l'impression que je parle à Marie-Antoinette, frère. Mais Ariel, vous comprenez rien à rien. Mais non, mais là, je suis d'accord avec Mais vous. je viens de vous dire qu'il était d'aucune des deux équipes, celui-là. Il donnait Oui, juste son avis. il donne Oui, juste non, son mais avis. après- C'est Mais incroyable monsieur ce qui se passe. Lolichon n'est Mais ni je m'en fous de du Lolichon. PSG, ni de Milan. J'élargissais, je m'en fous de Lolichon. Et elle aussi, elle s'en fout, Ariel, mais- de Lolichon. On peut Non, pas mais- taper sur Lolichon toute l'émission non plus, d'accord? Il a une famille, monsieur Lolichon, Mais d'accord? oui, Quelle équipe On aimerait bien savoir dans quelle équipe travaille ce monsieur Lolichon. Chelsea, je vous ai dit. Lolichon, Eh ben voilà, cochon. merci. S'il travaille pour Chelsea, Oui. Lolichon, c'est pas facile. Il peut pas entraîner le Lolichon, PSG, le gros cochon. le gardien du PSG, par exemple. Mais non, mais qui vous a dit ça? Il donne son avis sur les deux gardiens qui jouent l'un contre l'autre demain, mais lui, il est neutre. Voilà. Il entraîne ni l'un ni l'autre. Et alors, qui est le meilleur selon monsieur Lolichon? Est-ce qu'on va le savoir, ça? Mais comment donner son avis si on est neutre? Bon, allez, il y a un Et numéro. justement, ça n'en a que plus de points. Il a un numéro, Lolichon. Là, par contre, moi, j'avais compris, Ariel. Je veux bien être de ton côté tout le temps. Il est neutre pour ce match. Le titre du Parisien aujourd'hui, c'était Donnarumma ou Mike Maignan. Qui est le plus fort? Alors, qui est le plus fort? Qu'est-ce qu'il a dit, Lolichon? Qu'est-ce qu'il dit, Lolichon? Laurent, viens, on appelle Lolichon, il a un 06. Alors, par exemple, vous voyez, pour les matchs joués, alors, duel de gardiens. Alors, Mike Maignan, il a joué 8 matchs avec l'AC Milan. Donnarumma, il en a joué 11. Là, c'est Donnarumma qui l'emporte. Bon, but encaissé. Ah, c'est ça le plus Mike important. Maignan, on a encaissé que 7, alors que Donnarumma, il en a encaissé 11. Là, l'AC Milan est meilleur. Ouais. But encaissé par match. Un but par match pour Donnarumma. 0,88. Alors, ils vont me dire comment ça se fait qu'il n'y a pas un but tout à fait qui a été marqué. Oui, Oui, c'est 0,80. pas Ça, c'était Non, dur. je regrette Qu'est-ce d'avoir que dit posé la Lolichon à question. 0,88? C'est comme la famille française qui a 1,2 enfants. Et Mimi Mati, vous en faites quoi? Alors voilà, après tir cadré subi. Alors, Non, bah c'est bon, Laurent. vous vouliez le détail? Je vous le donne. Non, Il encaisse on a bien. compris. Savoir qu'est-ce qu'il a dit, Mélenchon. Écoutez, je crois qu'on aura rendu célèbre Monsieur Lolichon. Et c'est tant mieux. Laurent Ruquier et les grosses têtes. C'est jusqu'à 18h sur RTL. Une question pour Jeanne Clément, qui habite Rennes, en Ille-et-Vilaine. Pour quelle raison parle-t-on beaucoup de la Casa Rosada en ce moment? Ah oui, je sais. Moi aussi. Casa Rossa, c'est pas la Casa de Papel, ça n'a rien à voir. Ah oui, c'est Dali, non? Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec Evita Perron? Ah, si. C'est en Argentine? Ah oui, c'est en Argentine, la Casa C'est Rosada. à Buenos Aires, oui. À Buenos Aires, comment vous savez Parce ça? que je l'ai visité, j'étais une ancienne hôtesse de l'air. Et c'est quoi la Casa Rosada alors? Ah bah, c'était la résidence des présidents, non? Des Vita Perron. Et Evita Perron, il y a habité. Et pourquoi on parle de la Casa Rosada en ce moment? Parce Elle est à vendre. parce qu'ils vont la repeindre ou parce Non, mais non. Parce que la Vierge est apparue. Non, parce qu'il y a les élections, non, je sais pas quoi. il y a les élections Ah oui. présidentielles Ah ouais. en Argentine. Eh oui.
Bravo, monsieur Janssen. Bravo, Jean-Philippe. La Maison Rose, ça m'étonne pas que vous connaissiez, remarquez. Elle est belle, c'est très beau. La Maison Rose, où la Maison Rose? La Maison Rose. La Maison Rose à Buenos Aires, effectivement, c'est le palais présidentiel, c'est là où les présidents se succèdent. Et là, pour le deuxième tour, c'est un centriste qui affrontera un candidat populiste, on va dire plutôt ultralibéral, pour ne pas dire d'extrême droite, Sergio Massa contre Javier Milei. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a 4 semaines entre le premier et le deuxième tour. Ça donne vraiment le temps aux gens de réfléchir. De faire campagne surtout. De changer Ils ont d'avis. le temps de. Oui. 4 semaines, moi, en 4 semaines, je C'est change trop, d'avis, moi. Tu changes 5 mois oui. déjà en une Justement, journée, c'est bien je change 4 ça. fois d'avis. Moi, Non. je change de vêtements. Non, mais il paraît que c'est trop long. Evita Perron avait 340 paires de chaussures. Quel rapport? Aucun rapport. Non, Mais qui t'a posé cette question? Non, mais si on va visiter la Casa Rosada, Oui, moi je l'ai fait. Je me est-ce suis mis au qu'il y a balcon. encore des effets des présidents antérieurs, dont Evita J'ai Perron? pas vu 340 paires de chaussures, mais Non. effectivement, il y a quelques vestiges. Et c'est encadrés. sûrement un Voilà, faux il y a- nombre en plus. Pourquoi? Vous confondez avec une autre présidente, mais c'était pas Evita Perron, c'était Madame Marcos. Ah, c'est vrai. Mais oui, Aux Madame Philippines. Marcos, aux Philippines. Aux Philippines. Ça Je savais n'a bien que ça me aucun disait rapport. quelque chose, ça n'a aucun rapport. Aucun rapport. Alors, aucun avec Oui, ça. mais Oui, parce que c'est c'est quand même même pas en l'Amérique Amérique du Sud. En tout cas, Frédéric Chopin avait 200 paires de gants. Ça n'a pas de quel rapport. rapport Ça n'a pas de Mais ça rapport, vous doit me être encore une direz. énorme. Mais c'est intéressant dans la conversation. C'est vrai, c'est vrai. Et moi j'ai 32 coussins. C'est n'importe quoi. Je vous emmène aux États-Unis pour la question suivante. Bah là, on va répondre. Pour Monsieur Iman qui habite Marseille, alors les Boches, pas les Boches, les Bouches du Rhône. dis donc. C'est pas beau de vieillir. Il y a- Il y a les Boches qui reviennent, mémé. La grève s'étend aux États-Unis dans le secteur automobile. Vous savez, on en a déjà parlé ici. Oui. Et là, c'est chez Stellantis. Alors, Stellantis, en plus, c'est une marque qui nous concerne parce que Peugeot, Chrysler, Jeep, c'est ce que cache évidemment le nom qui regroupe ces 3 marques, le nom Stellantis. Évidemment, je vais vous demander dans quel état américain se trouve la nouvelle grève automobile. Il y avait déjà Ford au Kentucky. Et effectivement, la grève s'étend dans d'autres états américains. un état- Alors, est-ce que c'est Michigan. le Michigan? Michigan. Dans un état catastrophique. Dans un de état proche de dépression. l'Ohio. Détroit, non, Détroit. Dans un Michigan. état. J'ai entendu la bonne réponse. Michigan. C'est au Michigan. Bonne réponse. Comment vous savez ça? Parce que c'est une zone industrielle, c'est ce qu'on appelait la Rust Belt, là où il y avait justement Il y a l'industrie. Ford, il y a Ford. Il y a Ford, c'était General comme Motors. quoi on peut mitonner. Hein. C'est magnifique. Non, je sais pas, j'ai dit au pif. Moi, ce Non, qui mais en m'énerve fait- énormément, c'est les gens qui vont à New York et qui disent « Oh là là, il y a une énergie. » Bah non, il y a beaucoup de monde, beaucoup de voitures, c'est tout. Je comprends pas cette histoire d'énergie. J'y suis allé une fois, j'ai pas compris le coup de l'énergie. C'est cool quand même, New Il y York, a il une se passe toujours énergie. des trucs. On sent que tout peut vous arriver à New oui. York. Oui, vous oui. voyez. Non, non, c'est vrai. L'amour peut arriver à un coin de On connaît rue. pas Belle Avis, quand même. Un travail peut vous tomber dessus. Ouais. Il y a des forces Il n'y a qu'à magnétiques. traverser la rue. Des forces magnétiques. Non, il se passe toujours des C'est trucs. pour les riches, là, mais alors allez-y, là, c'est pour les touristes, là, pour dire il y a de l'énergie. Mais quand tu Vous n'avez vraiment. pas aimé New York. Ah non, du tout. C'est cher, hein, New York. Hein. Enfin, pourquoi vous n'avez pas aimé New York? Eh ben, pour cette raison que je viens de vous dire, je trouve ça bruyant, c'est très haut. Je Oppressant. supporte pas les maisons trop hautes, les buildings. Des buildings. Ouais, ça s'appelle des immeubles. Hein. Ouais, oh, bon, bah, je supporte pas, c'est trop haut. J'étais, moi, dans un hôtel, c'était au, je sais pas, 45e, ça existe, je sais pas. Et puis, il parle anglais tout le temps, je comprends rien. Et il parle fort. Il parle Mais fort. moi j'adore New Ouais, c'est sympa, New York. Oh, my dear! Oh, nice to meet you! Oh, you're so cute! Amazing! Oh, ta gueule, quoi, juste. Ah, moi, je préfère les serveurs qui sont de mauvaise humeur. Ouais, c'est quoi? Café, d'accord. Ok, la voici la note, alors que là, what do you want? Are you a coffee? Oh, it's impossible, incredible. I can't believe it. Non, mais peu importe le café avec les croissants, il a dit son Mais parce problème. que tu leur laisses un Mais pourquoi ils m'aiment? Pourquoi ils m'ont aimé autant, là? J'aurais rien Mais parce fait, qu'ils moi. veulent que tu leur files un pourboire. Oui, bah non, il est non, compris il est dedans. Alors... Non. Ah si. Ah non, tu choisis après. C'est très cher, des fois, c'est très très cher. C'est 10%. Non, là-bas, c'est 20%. 10, 15 ou 20%. Ouais, là-bas, tu donnes un billet, t'achètes un croissant, ça te coûte 50 balles. Oh la vache. Qu'est-ce que vous alliez faire à New York, on peut savoir? Critiquer. J'ai été voir mon amoureux. Ah
Avec un amour américain. Il y a un certain temps quand même. Ah, ok. Ça, vous ne nous avez jamais raconté votre histoire avec un Américain? Mais parce qu'à chaque fois que je commence à raconter un truc, on me coupe. Alors moi, je m'arrête avant qu'on me Ah non, coupe. mais on veut savoir, c'était quoi un C'était riche- quoi? C'était pas qui? C'était quoi? Oh, c'était une genre d'animal? Quelle marque un riche Américain? Non, oh non, un artiste, un grand peintre. Un grand peintre? En bâtiment. Non. Ah oui, tu sais, le gars qu'on voit sur les photos, ça devait être le gars qu'on voit sur les photos noir et blanc assis sur une poutre. Ah, il peignait Oui. tous les murs de New York. Eh ben, je parlez. Bah, allez-y, je vais sur son site. C'était Basquiat, non? C'est btp.com. Un peintre, un grand peintre américain. Ah non, mais formidable. Non, j'ai beaucoup de toiles et si il Ah commence bah à oui, être depuis le très... temps que vous ne le voyez plus. Putain, elle comprend. Ah, moi j'ai compris tout de suite parce que je connais le mauvais esprit. Là. Faut vite retourner à New York. Les grosses têtes de Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h sur RTL. RTL, le livre du jour. Ah, le livre du jour s'appelle Rendre les coups. On le fait ici souvent. Sauf que là, ça parle de boxe et de politique et de lutte des classes. C'est signé Selim Derkaoui, que je connais un peu parce que de temps en temps, on est ensemble sur BFM TV. C'est préfacé par le rappeur Médine. C'est, on va dire, postfacé, je sais pas si le mot existe, par François Ruffin lui-même. Et c'est passionnant, ce livre. On va en parler avec Selim Derkaoui dans un instant au téléphone. Et dans ce livre, d'ailleurs, à un moment donné, on parle de la famille Parondi. Je vais vous donner quelques prénoms. Vincenzo Parondi, Ciro Parondi, Luca Parondi, Simone Parondi. Mais quel est le célèbre frère de Simone, Vincenzo, Ciro et Luca? Est-ce que c'était des gens de la mafia italienne? Ah, pas du tout. Rocco et ses frères? Rocco et ses frères. Mais oui. Bonne réponse d'Olivier Bellamy. Le film de Visconti? Exactement. Simone, Vincenzo, Luca, j'avais oublié le nom de famille de Rocco et ses frères Parondi. C'était le film préféré, et c'est sûrement toujours le film préféré de votre papa, Selim Derkaoui. Bonjour. Bonjour. Vous connaissiez le nom de famille, vous auriez su répondre à cette question? Franchement, j'aurais pas pu faire mieux. Honnêtement. Bravo. C'est vrai que vous parlez de Rocco et ses frères parce que c'est un film culte dans le monde de la boxe, même s'il est vieux, très vieux ce film par rapport à Rocky et beaucoup d'autres aujourd'hui. D'ailleurs, quelle est la série après Rocky qui aujourd'hui fait un carton aussi dans les salles de cinéma? Alors, c'est la série Creed. Creed. Mais alors, votre livre ne parle pas seulement de la boxe, il parle de la boxe et de la lutte des classes. Parce que ce qui est très intéressant, vous le dites, c'est que la plupart des champions, et là on parle bien de boxe anglaise, on revient à ça, sont des gens de milieux plutôt défavorisés. Exactement. Alors, Rocco et ses frères, ce qui est intéressant dans le film, c'est que ça raconte aussi l'histoire d'une famille immigrée, d'une famille prolétaire, ouvrière. Et c'est ce qui revient souvent dans les films de boxe. C'est toujours des milieux sociaux populaires. Vous, votre papa a été boxeur, vraiment boxeur, mais vous racontez un combat à un moment donné où Alain Delon est carrément, et je crois même Jean-Paul Belmondo, dans le public. Oui, c'est un combat qui était très important parce que pour mon père, Alain Delon était vraiment son idole par rapport à Rocco et ses frères. Jean-Paul Belmondo, qui a pratiqué lui-même la boxe, une boxe ouvrière également, était vraiment quelqu'un de très important pour mon père. Et il s'est retrouvé à boxer face à un boxeur professionnel. Et devant lui, il y avait justement ces deux acteurs. Il y avait tout le gratin, comme il disait mon père lui-même, bourgeois, qui le regardait retirer son t-shirt. Parce que en boxe professionnelle, la boxe pour la télévision, il faut retirer son t-shirt, c'est torse nu. Donc c'est vraiment comme des combats de gladiateurs. Et mon père avait le sentiment de se retrouver comme un bout de viande. Comme une prostituée, il a l'impression de se prostituer. C'est ce que vous écrivez dans le livre. Et vous-même, vous avez essayé pour écrire ce livre de vous mettre à la boxe? Alors moi j'ai essayé brièvement et de manière assez lâche, juste 1 an, le temps d'écrire parce que c'est un sport qui est extrêmement difficile. Et mon père, il m'a toujours dit, comme dans Rocky 4, c'est le professeur Stallone qui dit à son fils, qui lui demande mais pourquoi tu ne mets pas à la boxe moi aussi? Et là Rocky lui répond exactement comme mon père m'a répondu, parce que c'est un sport très difficile, tu n'as pas autant de démons que moi à résoudre à travers ce sport. T'as pas de raison de te prendre des points dans la figure, t'as pas autant souffert que moi,
Donc je veux te préserver de ça. Vous expliquez à travers ce livre qu'il faut une raison sociale pour boxer, même si, et c'est d'ailleurs un des passages amusants du livre, même si de plus en plus, on va dire, des gens un peu plus aisés font de la boxe et même font de la promo sur le fait qu'ils en font de la boxe. Vous pensez à Édouard Philippe, l'ex-premier ministre par exemple, c'est dans un chapitre qui s'appelle Col blanc et chemise noire, et vous dites ici, on oublie le collectif, le corps à corps, le sang et les larmes, la boxe est un simple défouloir libéral, sauce banlieue chic, du sport individualiste sans vraie finalité qui vient booster le narcissisme d'une classe dominante venue se remettre de son ex toxique, d'une réunion Zoom à rallonge ou d'autres petits bobos existentiels. Pour vous, ça n'est plus la vraie boxe. Non, ce n'est plus la vraie boxe. Après, c'est très intéressant qu'ils s'y mettent aussi. Mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt ce que ça dit, ce que ça raconte. C'est que finalement, ils savent très bien que la boxe est un sport intrinsèquement populaire, très ouvrier, donc par conséquent très politique. Donc le fait qu'ils se mettent aussi à la boxe et le mettent aussi en avant dans certains médias, ou en tout cas de manière très démonstrative, c'est aussi une manière de se dire qu'ils sont un peu comme le peuple. Et alors les femmes, ça c'est intéressant le passage sur les boxeuses, parce que ça c'est vrai que c'est encore plus compliqué pour une fille d'annoncer à sa mère. C'est déjà compliqué pour un garçon. Vous dites les mères n'acceptent jamais que leurs enfants fassent de la boxe au départ, mais alors encore plus quand c'est une fille qui vient dire à sa mère « Maman, je veux boxer ». La boxe, oui, elle est autorisée en France fin des années 90 pour les femmes. Et je cite souvent la philosophe Elsa Dorlin qui dit que pour une femme de rentrer dans une salle de boxe, c'est déjà une démarche politique. Rien que le fait d'ouvrir la porte du club, comme l'actrice dans $1 Million Baby de Clint Eastwood, où il y a toute une... Ouais, exactement, il y a toute une mise en scène sur rien que la scène d'ouverture de la porte dans le club. Elles ont 2 fois plus d'efforts à faire en tant que femmes. Elles se bandent les seins. Exactement, justement, il y a toute une codification qu'elles doivent faire et mettre en scène pour pouvoir s'adapter à un milieu assez masculin. C'est aussi les cheveux qu'elles doivent se tirer, etc. Et le sport, la boxe en tout cas, est de plus en plus admis pour les femmes, notamment en France. Et ce que m'ont dit 2 d'entre elles, qui sont Sarah Ouarmine et Aya Sissoko, c'est qu'en fait, par rapport à leurs homologues masculins, elles ont 3 fois plus de rage en elles. C'est pas que leur milieu social, c'est aussi le genre. Leur statut de femme, qui fait que sur le ring, elles se surpassent encore. Et les entraîneurs m'ont dit que c'était plus intéressant d'entraîner des femmes de plus en plus pour ces raisons-là. François Ruffin, à la fin du livre, explique le pourquoi de ce livre. Il dit, au fond, c'est pas de la boxe dont il voulait nous parler, Selim Derkaoui, c'était rendre hommage à son père boxeur. C'est vrai ou pas? C'était un prétexte aussi, la boxe, parce que ce qui est très important, c'est une phrase de Mohamed Ali qui disait la boxe, ce n'était rien, ce n'était que un moyen de me présenter au monde, politiquement, socialement, de retrouver une confiance, une dignité en lui. Et c'est vrai que la boxe, c'est le moyen que j'ai trouvé le plus intéressant pour rendre hommage à mon père, mais aussi à toute ma famille. La classe laborieuse sur le ring, rendre les coups, boxe et lutte des classes, c'est aux éditions Le Passager clandestin. C'est signé Selim Derkaoui et c'était le livre du jour. Merci. RTL, les grosses têtes de Laurent Ruquier. Une question maintenant pour Madame Lio, Candice Lio, qui habite Villejuif dans le Val-de-Marne. Et la question concerne un bateau qui est parti de Sète, la ville de Sète, le port de Sète, le 11 juillet 1947. Quel célèbre bateau est parti le 11 juillet 1947 du port de Sète? Peut-être le France. Ah, le France, non. Le Queen Mary. Le Queen Mary, non. Est-ce que c'est pas un bateau, pardon, hein, peut-être je me trompe, mais justement de ceux qui fuyaient... Ah non, 47, c'était fini la guerre, pardon. Ah, mais quand même, vous brûlez, si j'ose dire. C'est pas les Juifs rescapés qui allaient en Israël? L'Exodus. Ah oui, l'Exodus. Et c'est l'Exodus 1947. Bonne réponse de Max Boublil. Eh oui. Oui. Certes, la guerre était terminée, mais effectivement, l'Exodus 1947, qui était d'abord appelé President Warfield, était un bateau qui transportait des Juifs vers la Palestine. C'était après-guerre, certes, mais le bateau ensuite s'est appelé justement Exodus, du nom de l'Exode. Et il s'est arrêté, 1947, du nom de l'année. C'était un Costa Croisière. Oui, d'accord. C'est bien que t'amènes une touche de culture. Non, c'était pas un Costa Croisière. 14 Français, c'est la question suivante pour Alexandra Fibre, qui habite Bordeaux. 14 Français, on les a comptés ce matin, j'ai voulu vérifier moi-même, et c'est bien 14. Mais 14 Français qui font quoi? Est-ce que c'est dans un domaine sportif? Oui, madame. C'est une équipe qui a besoin de neige?
Est-ce que c'est un sport un peu rare? Est-ce que vous permettez que je réponde Ah oui, d'accord. à mon amie Isabelle Mergo? Oui, il a mis un peu de temps. Alors, de glace. Qui me demandait s'il y avait de la neige ou de la glace. Ni l'un, ni l'autre. Du volley. Du volleyball, mais quel rapport? 14 Français, quoi alors? Mais donc il y a les 7 sur le terrain, les 7 remplaçants. Je me suis dit j'ai essayé de. Enfin voilà, vous êtes pas obligé de m'agresser. Ah non, ils sont. Alors les 14 Français. Moi j'essaie juste de participer à l'émission. C'est ce qui était mis dans le mail. Réponds aux questions. On m'a dit réponds aux questions. On t'en voudra pas. Voilà. Certes, mais je pose une question assez claire. Alors. je sais. Français. C'est 2 fois 7. Oh là Qu'est-ce là. qu'il y a 7? C'est les 7 nains. Il y a l'autre Donc qui joue au c'est 2 génie à équipes côté de de moi. Blanche-Neige et les 7 nains. C'est un spectacle Laurent musical. Ruquier, est-ce que ces 14 personnes se connaissent entre elles? Je suis effondré, je vous dis. Est-ce que ces 14 personnes, je vais pas le répéter 10 fois, franchement. Répondez. Elles se connaissent de réputation, en tout cas. De réputation, Et donc elles jouent pas ensemble, elles sont pas ensemble. elles sont pas dans la même équipe. Non, pas forcément, non. Ah oui. Alors, donc on parle d'équipe, on parle d'un sport. Ce sont 14. Ah oui, ça depuis le début, on parle d'un sport. Oui, oui. Ah, ils vont aux JO. Ils se préparent pour les JO. Ah oui. Il y a plus que 14 Français qui se préparent pour les JO. Écoutez, Laurent, si vous, une fois encore, vous me répondiez avec ce dédain, je remonte dans mon Eurostar. Hein. Alors oui, je suis moins payé. D'abord, pardon, mais c'est pas l'Eurostar. Si, ça a été Non, c'est le racheté. Thalys. C'est le Thalys. Ah bah, Mais c'est non, fini ça a le été Thalys, racheté. ça a été racheté, Ah c'est bon Eurostar Ça appartient à maintenant. Eurostar Et vous maintenant. nous dites ça maintenant. Faites oui. de votre tour d'ivoire parisienne, vous ne le voyez pas, mais moi je vis dans les transports en commun pour venir ici me faire humilier par vous et les deux commères. Hein. Et nous ramener plein de punaises de lit. Non, ça c'est vous. Mais comment ça? C'est plus Ah oui, Eurostar, mais Thalys. la punaise belge, elle ne pique qu'une fois. Donc voilà, il y a 14 trous de balles français qui se préparent pour un match de volley. Bonne réponse de Guillaume. Non. Les 14 Français, ce sont que des hommes. Oui, ce ne sont que des hommes. Tu m'étonnes. Ce sont 14 Français Moi, qui, dans c'était- des disciplines différentes, ont j'ai été trouvé. déjà choisis en vue. Non, c'est le même sport pour les 14 Ils vont Français. être reçus à l'Élysée. Non. Le basket. Alors. Le basket. Alors. Avec C'est ça. Wamala, Walamala. Ah oui, 14 Français à la le grand, NBA. le très grand oui, français, là. joue à la Wallabé, NBA. Wallabé. Oui, c'est Alors, pas tous en même temps. Pardon, c'est 14 Français et ils sont tous à la NBA. Bonne réponse. Bravo. Ah, NBA. Voilà, Bonne Laurent. réponse de Monsieur Guillaume. Bah, comme Et- quoi, il suffisait de me titiller oui, un peu, Laurent. aidé par Monsieur Agressez-moi. Bellamy. Bah oui, quand même un peu. Monsieur Bellamy, il est de plus en plus rouge. D'ici, on croit que c'est le micro RTL qui parle. Mais non, c'est mon pull. Non, mais Parce que c'est vrai qu'on ne parle que de Victor Wembanyama. Certes, parce que c'est un jeune talent, il fait plus de 2 mètres. Ah, il est immense. Et c'est vrai que c'est la nouvelle vedette, C'est la paraît-il, coqueluche. de la NBA qui démarre ce soir. NBA. NBA. NBA, Mettre un peu de Laurent. franglais. Le championnat américain commence ce soir et c'est vrai que j'ai voulu savoir. Je me suis dit, mais il n'est pas tout seul quand même français à jouer aux États-Unis. Mais je pensais pas qu'il y en avait autant. Ouais, ça, c'est il y a beaucoup. 14 Français qui jouent dans le championnat de basket américain, Ouais. la NBA. Et un Belge. Et il y a un Belge. Vraiment, il y a un Belge dans la NBA. Oui, c'est le responsable de la buvette à côté. Très sympa, Marcel qui s'appelle. Ben nous, on a 14 joueurs qui jouent vraiment. Hein, j'ai vérifié. J'ai tous les noms. Il y en a un qu'on connaît très bien. D'ailleurs, Evan Fournier, ça vous dit quelque Ah. chose. Nicolas Batum. Batum. Rudy Gobert. Rudy Gobert, oui. on connaît qui met son short à l'envers. Mais est-ce qu'ils ont tous Qu'est-ce plus qu'elle de va dire? 2 Mais mètres? qu'est-ce qu'elle va dire? Non, est-ce qu'ils ont tous 40 paires de chaussures. Non, ils ont tous plus de 2 mètres. Non. Parce que Pas forcément. Wembanyama, Pas forcément. Non, pas forcément. Il faut Oui, pas. pas la grandeur qui fait le talent parfois. non. Non, c'est vrai. Il y a Ousmane Dieng, il y a Frank Ntilikana, il y a Kylian Hayes, Bilal Koulibaly, Ryan Rupert, un peu moins connu peut-être cela, mais quand même, Sidi Sissoko, voilà, Théo Malédon, Moussa Diabaté, Olivier Sarr, Malcolm Casalon, voilà, je vous ai donné. Et Ariel, pour répondre à votre question, moi je fais 1m64 et j'ai fait 8 ans de basket, donc ça vous prouve qu'on peut... Oui, ben, Il en reste pas grand-chose. T'as pas percé dans cette voie-là. Non, de fait, j'ai dû arrêter parce que j'étais trop petit, mais c'est pour vous montrer qu'on peut essayer. Catégorie petit panier, alors peut-être. Exactement. J'ai fini par gérer la banquette et préparer les gourdes pour les Monsieur autres. Boublil, vous êtes grand, vous auriez pu faire du basket. C'est vrai. Ouais, mais il sait pas quoi faire de son corps. monsieur Non, Boublil. je suis pas très à l'aise dans mon corps. Non, je suis pas bon en sport, moi.
Je suis plus intellectuel. Ouais. Ah oui. C'est marrant, ça, on s'en était pas rendu compte, dites donc. Bah c'est pas gentil. Maintenant que tu le dis, ouais. Ariel, vous auriez pu faire du basket, Ariel. Eh ben, j'en ai fait. Mais qu'est-ce que vous attendiez pour nous le raconter? Elle recousait le panier. Non, j'ai adoré faire du basket et j'étais classée parmi las campeonas del Colegio Mexicano de México. Important la concernant, le dit en espagnol. Non, mais c'est oui. Comme ça, on ne peut pas vérifier. Hein. C'est du mytho. Ok, alors Ariel, vous étiez quel poste? C'est du mytho. Dribladora. Oui, tout le monde l'a dribblé. Voilà, dribblé. Non, j'adorais. Mais vous jouiez quel poste? Tissu de mensonges. Mais non, Mais bien je t'assure, sûr. j'étais championne Et interscolaire. combien il y a de joueuses dans une équipe de basket? Oh, j'ai oublié. Comme par hasard. Laurent Ruquier et ses grosses têtes dans un instant sur RTL. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Olivier Bellamy, Ariel Dombal, Isabelle Mergo, Jean-Philippe Janssen, Guillaume et Max Boublil. À une question à laquelle, évidemment, Monsieur Bellamy devrait répondre, ou vous aider à répondre en tout cas. Voilà quelqu'un dont le corps a d'abord été déposé à Nice, dans la cuve à huile d'une propriété du comte de Cessole, à la pointe Saint-Hospice du Cap Ferrat, au Lazaret de Villefranche, pour être très précis. Puis son corps a été transféré dans la maison paternelle, on va dire près de Gênes. Puis ensuite, son corps a été transféré près de Parme. Puis 36 ans après sa mort, le pape Pie IX l'a réhabilité et le corps a été enfin solennellement transféré au cimetière de Parme. Puis à la suite du déclassement de ce cimetière 20 ans plus tard, dans un monument au centre de Parme. Puis ensuite... C'est pas du jambon. Il a voyagé. Son cercueil a été ouvert en 1893 en présence de son fils. Je sais. Puis en 1940 encore, à l'occasion du centenaire de la mort de cet artiste. Le marquis de Sade. Non, de quel artiste s'agit-il? Alors, est-ce que c'est un peintre? Un peintre, non. Un écrivain. auteur. Un écrivain, non. Un sculpteur? Un musicien, oui. Ah. Du Sully. Paganini. Niccolò Paganini. Bonne réponse d'Olivier Bellamy. Mais pourquoi il a fait tout ce trajet? Eh ben, vous pouvez peut-être rappeler d'abord à quelques-uns de nos C'est auditeurs. un immense violoniste. Voilà. Un immense violoniste, compositeur aussi. On a découvert qu'il avait ce qu'on appelle la maladie de L'arthrose, du pitrin. Non, on parle de l'arthrose justement. Il avait les mains très souples. Ah oui. Il avait une hyperflex. laxité. Oui. Voilà. Laxatif. C'est la maladie de Maffran. Et en fait, c'est pour ça que ça lui donnait cette virtuosité prodigieuse. Ah oui, virtuosité, oui. Oui. Et donc, Prodigieuse. il ensorcelait les foules. Ah oui. Et Il donc- ensorcelait les... Et après, il a créé son sandwich, le alors, Paganini. J'allais demander, ça n'a rien à voir avec le panini. Rossini a dit une fois... j'ai Ah non, pleuré- ça c'est le tourneau dont vous confondez. Oui. Mais il a dit une fois, j'ai pleuré 3 fois dans ma vie. Quand mon premier opéra a fait un échec, là j'ai pleuré. Déjà un. Quand une dinde au marron est tombée dans l'eau alors que je pique-niquais, j'ai pleuré. Et puis quand la on a- troisième fois, c'est quand j'ai entendu Paganini jouer. La dinde au marron? Non, moi ça m'intéresse. Non, la dinde au marron, non, je suis pas sûr. Je suis pas sûr la dinde au marron. La dinde au marron. L'important, Isabelle, c'est qu'on... Et pourquoi qu'elle est tombée dans l'eau, la dinde au marron? Ça l'a fait pleurer. Elle était vivante. L'important, c'est qu'il a pleuré. T'es violoniste, Panini? Paganini, c'était un violoniste immense. Tout le monde a entendu, mais tout le monde pleurait. Tout le monde était absolument... Que ce soit Beethoven, que ce soit Schubert, que ce soit tous ces musiciens-là... Et on ont a été... considéré qu'il était l'incarnation du diable à cause de ça. Oui, Voilà. ça a été dit. Bah oui, mais voilà pourquoi mais son bon. corps, j'explique pourquoi son corps oui, d'accord. a fait tout ce périple. Parce que personne n'en voulait du corps, vous voyez. Et vous l'avez peut-être... Personne n'en voulait. Mais c'était le diable. Et donc, Pie IX
a Oh là. enfin un oui. pas absous. Alors que C'est ça. Pissette... Laurent, désolé, j'ai loupé l'info, mais il est où maintenant? Ah bah alors là, À maintenant... Parme, non? À Parme. Il est à Parme. Donc quelqu'un a Paganini, accepté de le stocker, quoi. Ah oui, oui, on en a fait un jambon. Ou à Gênes? À Gênes. Ce serait pas à Gênes plutôt qu'il Non, est à Parme, à Parme. Parce qu'il est né à Gênes, je crois. Au cimetière de la Villetta de Parme. Mais sauf qu'on a ouvert le cercueil en 1893 de son fils pour vérifier que c'était bien lui qui était à Bah, il l'intérieur. vérifie Et comment quoi? Donc, Et c'est puis- dedans, c'était une dinde fourrée au marron? Et puis on a vérifié encore en 1940 à l'occasion du centenaire de la mort de Niccolò Paganini. Comment parce on peut que, reconnaître? effectivement, il est mort en 1840 et vous avez raison, il était bien né à Gênes en 1782. C'est voilà un des plus célèbres violonistes. Et il faisait aussi de la guitare, curieusement. C'est vrai. Ah oui, oui, oui. Vous savez qu'on lui doit aussi la première recette de raviolis à la sauce tomate. C'est vrai. Ah, j'ignorais. Ah oui, 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 oui. Ah oui. Ah, je vous le dis. Oui, vous oui. savez tout faire comme Au là. musicien? Pardon? Au musicien? Oui, pas à Buitoni, à Paganini. Ah, mais c'est bizarre, excuse-moi, il était violoniste. Tu et maintenant, l'invites, il fait joue du des- violon, des il fait à raviolis. manger. dis donc. Qu'est-ce que vous dites, vous? Tu l'invites, il joue du violon, il fait à manger, c'est tout faire comme là. Bon, En tout cas, à propos de détails Qu'est-ce qu'elle vous dit? macabres, Mais qu'est-ce qu'elle va nous dire? Mais qu'est-ce qu'elle va nous dire? il est enterré à Padoue. Eh Quoi? bien, qui Non, à part. Paganini. Non, à Non, Parme. Non, pas à Padoue. Non, pas à Padoue. C'est pas Parce Padoue. qu'à Padoue, dans la capitale. On s'en fout de Padoue. Mais non, il y a une langue. Il y a une langue dans une monstrance. C'est quand Oui, le même Padoue, assez Padoue. Mais extraordinaire. quel rapport puisqu'il n'est pas enterré à Padoue? Non, mais on reconnaît les corps même à la langue, puisqu'il y a la langue, oui, bon de La langue Saint-Jean. Mais la langue de qui? Eh ben, de Saint-Jean de Padoue. Mais c'est Antoine de Padoue. C'est donc ça le métaverse, Laurent? Appelons les mots précisément. Oui. C'est une relique Une relique. extraordinairement Une relique de Mais langue? une vraie langue. de langue. C'est Mais une la langue, on voilà. la voit bien? Dans ou une c'est- monstrance, oui, oui. On Laurent, va vous voir mettrez la les langue. extraits d'Ariel dans l'émission de demain, hein, vous verrez. Ça marche à tous les On jours peut faire de la une semaine. émission bis, effectivement. Non, écoutez, Ariel, on parle pas de Padoue, on parle pas de langue, Non. on parle de Paganini. et Non, de- mais reconnaissance des corps, enfin, voilà. Oui, c'est parce que je le disais, comment il l'a reconnu, son fils? Oui. Puisqu'il l'a déterré. Bah, vous avez pas, me faites pas comme ça de la tête. Peut-être là. parce qu'il avait son violon avec lui. Oh, Ou oui. un panini, j'en Ouais, sais rien. mais t'avais Ouais, bien c'est une dit. distinctive. Ou une boîte de raviolis, on ne sait pas. Enfin, écoutez, peu importe. Dans un instant, on va avoir Monsieur Pierre Marteau au téléphone, qui joue actuellement au Lavoir Moderne parisien. C'est dans le 18e arrondissement, le Lavoir Moderne. Et il joue une pièce, enfin une pièce d'ailleurs, une pièce adaptée d'un texte d'Albert Camus, car c'est la première fois que ce texte est adapté au théâtre. Mais quel célèbre texte de Camus joue Monsieur Pierre Marteau, qu'on va voir au téléphone dans un instant. La peste. La peste, non. La peste les- a déjà été adaptée au oui, théâtre. oui. Oui. Monsieur oui, oui, Huster. C'est pas l'étranger. Francis L'étranger. Huster l'a joué Oui, oui. tellement souvent la peste. L'étranger aussi. C'est pas l'étranger. L'étranger, ça a déjà Non. été joué. Alors, est-ce que ce Un serait autre pas texte. le mur? Le mur, non. Non, c'est un essai d'Albert Camus qui d'ailleurs a été publié tout de suite après l'étranger, je crois la même année. Le rocher de Sisyphe. Alors c'est pas le rocher, mais c'est Ah, c'est la pierre, la pierre. Le complexe, pas le complexe, Le mythe de Sisyphe. le le mythe mythe de de Sisyphe. Bonne réponse d'Olivier Bellamy, aidé par Isabelle Mergot. Bonjour Pierre Marteau. Bonjour et bravo à vos invités, ils sont très forts. Ah bah oui, ils Bravo. sont quand même pas Merci. mal finalement. Ah, c'est le travail de Oui. toute une équipe. hein. Enfin en tout cas un ou deux. 2 sur 6 en tout cas. Vous m'avez entendu répondre le mythe de Sisyphe? Absolument, absolument. Alors c'est Bravo. Merci. C'est vrai que le mythe existait bien avant Camus, cela va de soi. Peut-être on peut rappeler d'ailleurs ce que c'est que le mythe de Sisyphe, Eh ben, Olivier Ben oui, c'est Bellamy. quelqu'un qui pousse un rocher, et le rocher tombe, et il faut que éternellement qu'il le remonte et il retombe, etc. On dit d'ailleurs que Sisyphe était le père d'Ulysse. Est-ce que c'est vrai? Vous savez ça, Pierre Marteau? Ah, je n'en sais rien du tout. Il y a souvent plusieurs versions dans les mythes grecs, et ça, je n'en sais rien du tout. Mais on s'éloigne de toute façon du texte Oui, d'Albert on s'éloigne. Camus, parce qu'Albert Camus, lui, il parle de quoi? Il parle de la vie, de la mort, du suicide. C'est ça le thème du mythe de Sisyphe? Bah, surtout, il parle de l'absurde, de l'absurdité de l'existence. Mais alors, ce qui est bien avec Camus, c'est que l'absurde n'est pas une fin, mais un début. Et en fait, grâce à l'absurdité de l'existence, on va pouvoir fonder notre révolte contre cette absurdité et surtout notre liberté. Voilà, c'est le thème du livre. Et ça n'avait un chemin jamais, vers la liberté. Pardon jamais été adapté au théâtre avant vous?
Non, c'est la première fois que c'est fait. Jusqu'au 29 octobre. Donc, il faut se dépêcher là. On a juste cette semaine à Paris, en tout cas, au Lavoir Absolument. moderne parisien, mais vous le rejouerez, j'imagine, plus tard et en tournée. Ce mythe de Sisyphe, adapté de l'œuvre de Camus. Vous avez conçu le spectacle, vous le jouez. Il y a Jean-Claude Fall qui a travaillé avec vous sur ce spectacle. C'est où exactement le Lavoir moderne parisien pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas bien Paris? Alors c'est 35 rue Léon, c'est dans le nord de Paris, c'est c'est un petit peu plus haut que Barbès, c'est au métro Château-Rouge, c'est dans le quartier africain de Paris. Et pour ceux qui ne connaissent pas votre nom, je l'ignorais moi-même parce que j'avoue, je ne regardais pas Plus belle la vie. Vous étiez le capitaine de police Léo Castelli dans Plus belle la vie. Exactement, c'est une reconversion. Eh ben oui, parce que c'est quand même pas mal de passer à... Quoique, au fond, est-ce que Plus belle la vie, ce n'est pas le résumé du texte de Camus? Ah, c'est ce que des critiques ont écrit. C'est comme ça qu'ils ont fait le lien entre Plus belle la vie et Camus. C'est pas tout à fait écrit de la même manière, quand même. Mais quand même, vous êtes heureux d'avoir fait ça aussi? Ah ben, je suis très très heureux, bien sûr. Et je crois que si je peux monter Camus, c'est aussi grâce à Plus belle la vie, parce que ça m'a donné une certaine notoriété et qu'il y a des gens qui m'ont vu à la télévision et qui viennent me découvrir au théâtre, et ça me fait très plaisir, évidemment. Le mythe de Sisyphe sur les planches, le texte de Camus pour la première fois au théâtre, c'est au Lavoir moderne, et c'est joué par Pierre Marteau, qu'effectivement vous avez peut-être vu déjà dans le rôle du capitaine de police Léo Castelli dans Plus belle la vie. Merci d'avoir répondu à nos questions. Mais je vous en prie, merci à vous. Une question pour Laura Essel maintenant. Elle habite Argenteuil, Madame Essel. C'est dans le Val d'Oise. Oh, c'est tout bête, hein. Qui a inventé le poivrier? Monsieur Poivre. Monsieur Poivrier. Non, pas Poivre, non. C'est pas la Dubarry? Ah, la Dubarry, non. Non. C'est une femme? Ah, ce n'est pas une femme. Alors c'est un homme. Non. Ah bah oui, 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 bien sûr, oui. Ah, je suis sur une piste. C'est pas Ducrot et ceux d'Acarcasse? Ah, c'est pas Ducrot, non, non, non. Ça date de quoi? Et c'est au 17e siècle? Avant encore. 14e. Après. Ah, 15e. Après. Alors peut-être 16e. les grands navigateurs, Marco Polo. Marco Polo, non, je dis pas qui a ramené le poivrier. Il a inventé. Je dis qui a... Léonard de Vinci. Et c'est Léonard de Vinci. Bonne réponse d'Olivier Bellamy. Eh oui, Il a pas fait la salière en même temps. Pardon? Il a pas fait la salière en même temps. Vous mettez ce que vous voulez dedans, du poivre, du sel, ça fait ça. Oui. Vous voyez, gros sel. Vous faites ce que vous voulez, mais c'est vrai que c'est pas les frères Peugeot qui ont inventé le poivrier. C'est bien de rappeler que c'est Léonard de oui. Vinci qui effectivement... C'est un grand inventeur. Ah bah oui. Et puis surtout un grand gastronome. Il paraît même, ça je l'ignorais, pourtant Dieu sait que j'ai bossé sur Léonard de Vinci, il paraît même qu'il avait ouvert une sorte de restaurant, voyez-vous. Je sais pas d'où sort cette info que j'ai trouvée dans La Voix du Nord aujourd'hui, parce qu'il y a une exposition à Villeneuve-d'Ascq. Tous les génies font ça, Laurent. Pardon? Tous les génies. Moi, par exemple, j'ai aussi une petite boutique à gaufres à Namur. Et, donc Vous avez une boutique à gaufres? Oui, j'ai ouvert un bar à gaufres à Namur, puisqu'il y a la gaufre de Liège, la gaufre de Bruxelles. J'ai créé la gaufre de Namur, qui est la confluence du Sambre et de la Sambre et de la Meuse. Et on a fait un moule à gaufres sur mesure et on dépose les aliments dedans. Ça s'appelle Ta mère la gaufre. Et donc tous les génies, je pense, ouvrent un petit bistrot à côté de leur œuvre, quoi, tout simplement. Je sais pas si c'est du lard ou du cochon. Moi non plus. Moi, je pense que c'est vrai, malheureusement. Mais alors, comment ça s'appelle exactement? Ta mère la gaufre. Ta mère la gaufre. Oui, on s'est inspiré de l'expression rentre chez toi, ta mère a fait des gaufres. Ah oui, on connaît moi, pas ça j'avais chez nous. ta mère quelque chose d'autre, moi. Nous, on dit pas ta mère la gaufre, on dit on aurait ouvert un bordel, nous, avec avec ta mère, on aurait pas ouvert un gaufrier. Pour Hubert Epone, qui habite La Ferté-Saint-Aubin dans le Loiret, la question concerne un record. Un record qui a été battu lors du match Irlande-Afrique du Sud, match de rugby, le 23 septembre dernier. Quel record a été battu ce jour-là? Le nombre d'essais? C'est transformé? Non, d'essais transformés, non. Le nombre de décibels calculés? Non plus. C'était Irlande contre qui? Le précédent record était détenu par un concert de Metallica. Ah, le nombre de bières avalées. Bonne réponse de Max Boublil.
Le précédent record du nombre de pintes de bière servies pendant une manifestation. Ça, c'est une question pour toi, ça. Ça datait d'un ça datait d'un concert de Metallica où il y avait eu 90 000 pintes de bière écoulées. Et là, pendant le match, il faut dire que c'était des Irlandais, hein, le match Irlande-Afrique du Sud, le 23 septembre dernier, au Stade de France, 130 000 pintes de bière ont été consommées. Il y a quelqu'un qui est préposé aux statistiques des pintes consommées qui disent il y en a combien, il y a un compteur à pintes. Mais enfin, il compte les fûts. Ça fait une petite douzaine de pintes en une heure, quoi. La routine. Par contre, quand C'est vous vraiment prenez pas le l'accent creux. belge, moi, ça m'excite un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Quand elle prend l'accent belge, l'accent belge, j'ai des petits Ta frissons, mère quoi. la gaufre. Ah, il vous excite quand elle prend l'accent belge? Ouais, franchement. Il t'en faut peu. Hein. Il a l'impression d'entendre sa mère. Et c'est ça qui l'excite. C'est bien ça qui l'excite. C'est marrant, j'avais une sympathie pour toi. Oui. J'avais une espèce de sympathie pour toi. C'est terminé. Je croyais qu'on était dans le même. Non, je retire. Non, rien du tout. Regardez, il est hilar, Bellamy, en plus. Oui, on a l'impression. Il redevient tout rouge. Parce que je me suis dit, est-ce que je la fais, est-ce que je la fais pas? Enfin, j'ai eu comme ça un Non, il match devient point, de plus en puis plus puis décontracté, merde. de plus en plus. Il est amoureux. Ça va parce qu'il a répondu à une question sur Panini, il fait le malin. Paganini! Oh! Une question pour Julien M. Selem qui habite Saint-Nectaire. Question qui va nous permettre d'avoir une pensée pour nos auditeurs guadeloupéens. C'est qu'on est évidemment très écoutés dans les dom-toms aussi. Et là-bas, ils ont échappé à un ouragan. Certes, il y a eu des dégâts matériels, mais au moment où je vous parle, en tout cas, aucune victime. Évidemment, l'ouragan a perturbé l'approvisionnement en eau potable, en électricité. Là-bas, dans ce département des Antilles, 320 000 habitants quand même qui ont été confinés toute une partie du week-end à cause de cet ouragan qui portait un prénom féminin. Aline. Comment s'appelait le nom de cet ouragan qui portait un prénom Tatiana. Comment vous dites? Tatiana. Tatiana, non. Christiane. Christiane, non. Ça commence par un S. Non, ça commence par un T. Talia. Et pour répondre à votre question, chère Isabelle, c'est en alternance. Ce ne sont pas toujours des prénoms féminins. Ouais, mais Ce sont souvent. parfois des prénoms masculins. Ouais, c'est Voilà, vrai. il y a Arthur, il y a Bill, il y a Danny. Vous voyez, ça c'est Il y masculin. avait Gérard il y a pas longtemps. Édouard. Mais c'est un prénom de quelle origine? Pardon? C'est un prénom de quelle origine? Ah, voilà une bonne question. Bien, écoutez, curieusement, ça vient de l'hébreu, ce prénom. Et c'est un diminutif, un nom porté par plusieurs femmes dans la Bible, et aussi par la reine du royaume de Géorgie au XIIe siècle. Talila. Talila. Comment vous dites? Talila. Talila, non. Tanina. Non. Non. Tabita. Non. Non, mais c'est vrai, c'est un nom qui existe. Alors Tania. Tabata. Tabata, non, mais on se rapproche. En tout cas, c'est le diminutif d'un prénom Tabat. qui est tout près de Tabata, mais qui n'est pas Tabata. Tata. Non. Et d'ailleurs, il y a eu un film, parce que je crois que c'est une héroïne de bande dessinée qui s'appelle ainsi. Tamara. Comment? Tamara. Alors, parfait. Tama, du coup, Tara. Alors, vous avez trouvé Tamara. Maintenant, Son nom de famille? Tama. vous avez trouvé Tamara. Maintenant, il faut trouver le diminutif, parce que Tami. Tata. Comment? Tami. Tami, l'ouragan Tami, bravo. On peut dire que c'est ma 5e bonne réponse de la journée. Non, là on la partage, hein. Certes, c'est une 5e réponse, mais très aidée par notre ami Guillaume et sa gaufre. Excusez-moi. Non mais il faut remettre l'église au milieu du village, hein. Là, je voudrais vous parler d'un autre musicien, compositeur, qui lui est mort à l'âge de 38 ans. C'est assez incroyable parce que c'est jeune quand même, 38 ans. D'autant qu'on a été chercher un médecin qui était parti à la pêche pour tenter de le sauver. Un garde-côte a été envoyé à la recherche du yacht du gouverneur sur lequel se trouvait le fameux docteur spécialiste en neurochirurgie pour tenter de sauver ce médecin qui, hélas, mourra tout de même d'une tumeur à l'âge de 38 ans. Wow. De quel célèbre musicien s'agit-il? Contemporain. Alors oui, contemporain, il est mort en 1937. C'est un Anglais? Non, c'est pas un Anglais. Un Américain? Alors, attendez. Un Écossais. Un Américain, oui. Gershwin. Gershwin, bonne réponse d'Olivier Bellamy. Ah, heureusement, c'est son métier. Gershwin. Il est mort à 38 ans. 38 ans. Eh oui. Incroyable. Grand compositeur Gershwin. Ah bah oui. Oui, puis qui a mélangé le jazz et la musique classique, qui a écrit Rhapsody in Blue. Hein. Bravo Ariel.
Ça fait du bien d'entendre un joli morceau de musique comme Summertime. Ah, oui, Ah, oui. c'est- Surtout avec la voix enchanteresse d'Ariel Dombal. Oh, thank you, my darling. Ouais, on était deux Thank hein, you. sur la... Non, mais Pourriez pas nous faire la version ch'ti, monsieur Jean-Phi? Ça, c'est un extrait Summertime de Ouais. Porgy and Bess, on l'a pas Oui. dit. Mais voilà, pour quelques précisions supplémentaires, et vous avez raison, on lui doit aussi un Américain à Paris. Voilà pour l'hommage à George Gershwin, né il y a 125 ans. Une question pour Monsieur Fraisse, qui habite Longjumeau dans l'Essonne. Question qui nous emmène en Côte d'Or, à Selonget, précisément. J'ai vécu Longjumeau. Ah, c'est vrai? Ouais. Ouais, je voulais vous le dire, quand j'ai fait des études de théâtre à Paris à mes 18 ans, j'ai été hébergé chez ma tante qui vivait à Longjumeau. Ah, donc vous n'êtes pas belge alors? Bah si, je suis bien belge, mais j'ai été vacciné à la France à 18 ans. C'est un faux belge. Sa mère la gaufre. Moi, je vous emmène non pas à Longjumeau. Longjumeau, c'est le nom, enfin plutôt, c'est là où habite l'auditeur Monsieur Guy Fraisse qui espère un chèque RTL. Non, je vous emmène en Côte d'Or, voilà, on va dire en Bourgogne même précisément, puisque là-bas, il y a 70 ans, on a commencé à fabriquer quelque chose qui reste increvable aujourd'hui, 70 ans plus. Increvable? Oui. Il y a un jeu de mots là, il faut retenir increvable ou pas? Oh, en tout cas, c'est solide, oui. Ça n'est pas des pneus, D'accord. si c'est ce que vous cherchiez à me faire dire. Non, rien à voir avec Michelin. Michelin, on sait, c'est plutôt à Clermont-Ferrand et en Auvergne. Là, on est en Côte d'Or, à Selonget, je vous ai dit précisément. alors Oui. le Beaujolais nouveau. Ah, non. Le Pyrex. Non, et on fabrique là-bas depuis 70 ans l'increvable. Biscuit. Non, biscuit, non. C'est un objet. Un objet? Il y en a 800 000 qui sont fabriqués chaque année là-bas. Le préservatif? Ah non. C'est un non. objet? Non. crevable. Oui, c'est vrai qu'un préservatif vaut mieux qu'il soit increvable, Vaut mieux. mais Vaut mieux que le mec soit increvable. C'est un objet. Un objet? alors ça relève. C'est pas alimentaire, c'est ça que je veux dire. En tout cas, ça sert dans la cuisine, ça oui. Vous en avez dans la cuisine, vous? Moi, j'en ai pas. La mais- cocotte minute? Pardon. La cocotte minute? La cocotte minute, Ah, bonne oui, bien. réponse. Isabelle Mergot, la cocotte minute, mais pas n'importe quelle cocotte minute. Seb. La Seb. Avec la c'est petite, bien. avec le Avec petit le petit- bouchon, le petit bouchon qui fait Exactement. Ça me faisait peur quand j'étais môme, j'avais peur que ça explose. Et vous, ça va avez, toute la vie. et vous avez continué à l'imiter, hein. Et effectivement, la cocotte minute Seb a 70 ans. Elle est née en 1953. Petite question subsidiaire. Ça veut dire quoi d'ailleurs? Je vous ai donné une partie de la réponse. Seb, S-E-B. Ça veut dire c'est bien, c'est bien. Non. Ah bon? Sauteuse? Ah non. Ah non, mais c'est l'acronyme de quelque chose. Le S, c'est pas compliqué. Société. C'est société. Société. Le B, je vous l'ai donné, le B. Ben oui, c'est la région où ça se passe. Ah oui. Bourgogne. Bourgogne. Alors voilà, vous avez le S La et le B. société. Il vous manque Société élément. et cuisine de Bourgogne. Non, il vous manque le E. Qu'est-ce que veut dire le E dans Seb? Éléments ménagers. Non, Non. électroménager. Non plus. Ah ouais, personne ne le sait. Hein. Électrique. Et voilà pourquoi la C'est question... le prénom de le nom de famille de celui qui a inventé? Ah non. La question subsidiaire est finalement plus compliquée que la première question, parce que c'est vrai que se cache derrière Seb, S-E-B, société Électronique. de Bourgogne. Électronique. Électronique, non. Émérite. Société épatante. Non. Là, je peux préparer un chèque C'est un RTL. adjectif, c'est un adjectif. Ah non, Société- c'est pas un adjectif, c'est un mot. C'est société de Bourgogne. C'est un mot qu'on connaît. Ah on va voir. Ouais, je vais vous dire, c'est un procédé qui consiste à façonner une pièce métallique à partir d'une... Étuve. Non. Attends, 2 secondes. Alors, si vous ne m'interrompiez pas toujours, Ouais, hein, c'est monsieur, fatigant. Géométrie. monsieur, vous avez dit quoi? Étuve. Vous avez fait des étuves, vous? Mais c'est pas étuve. C'est un procédé qui consiste à façonner une pièce métallique à partir d'une feuille métallique ou en aluminium, ou d'une bobine refendue d'acier laminé. Entubage. Entubage. Non, mais on n'est pas... Enfeuillage. Non, mais on est... Étayage. Non. Effeuillage. Non plus. Oh, bah, les feuillages. Enrobage. La société des feuillages de Bourgogne. Non. Étuilage. Non plus. Non. C'est en quelque chose. C'est en Ouais, quelque c'est chose. en quelque chose, ouais. Entubage. Entubage, non. Pensez à quand vous êtes en voiture. Embouteillage. D'embouteillage. Alors, on se rapproche. Embouteillement. Embouillage. Quoi? Embouillage. Embouillage. Ça n'existe non, mais
sais pas. Société d'embouteillement de Bourgogne. Pas d'embouteillement. D'embottement. Non, non. Non, c'est la déformation plastique du métal. Oui, L'embourinage. Mais ça existe ce mot? Ça se termine en âge. Vous avez le début et la fin. D'emboutonnage. Non, emboutonnage, non. Vous donnez que 150 €. Hein. Quoi? Emboucanage. Emboucanage, non. Embourroimage. Embourroimage, non plus. En Galilée. En bout de fromage. Embourramage. En bout de fromage, non. En bout du roulage. Ah, non, mais voilà une bonne question, parce que tout le monde connaît la marque. Emboutirage. Embourinage. Emboutirage. Emboutirage, non. Emboutillage. Embouchirage. Emboutissage. 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 Bonne réponse de Guillaume. Faut les avoir à l'usure. Bah, au bout d'une heure, oui. Eh oui, Il la restait plus que celui-là. Société d'emboutissage de Bourgogne. C'est marrant, ça, alors on là, dirait. Voilà ce que ça veut dire, Seb. oui. Ah, voyez, vous Je l'ignoriez. regarderai les cocottes minutes d'un autre œil. Ah oui, maintenant, vous avez hein. une cocotte minute, vous, Ariel, Eh bien, il y en a une, à la maison. mais je ne sais pas comment elle marche. Faudrait la que bonne. t'ailles dans la cuisine une fois quand même, Ariel. Jean-Philippe, expliquez-lui comment ça Oui, marche. alors c'est la pression, ça j'ai compris. Oui, c'est à base de vapeur. C'est-à-dire que tu fais la cocotte minute, ça fait de la pression à l'intérieur et ça cuit beaucoup plus vite du coup. Alors maintenant, Et le sifflet tu mets le sifflet, ça t'indique que la vapeur, le processus de vapeur est alors commencé tu dedans. mets un poulet dedans, qu'est-ce qui arrive? Déjà, il faut qu'il soit mort. Eh ben, il cuit, qu'il soit mort. Pour qu'il soit plus Bah, mort. il siffle quand il arrive au carrefour. C'est là-dedans que je fais mon rôti de porc à l'orangina, moi. À l'orangina. Quoi? Ah oui. À l'orange. C'est dans la cocotte minute, une bonne recette de cocotte minute. Alors, vas-y. J'avais eu Alors. cette recette dans Femme Actuelle. Tu prends un rôti de porc ou un rôti de dinde, selon. Hein. Oui. Tu le mets dans la cocotte, tu le fais revenir avec un peu d'huile, tu vois, tu le fais revenir de chaque côté pour qu'il y ait bien, tu vois. Moi, il y en a un que je vais pas faire revenir. Avec des oignons et tout. Tu verses une canette une fois que c'est bien revenu, tu verses une canette d'orangina, la même valeur en eau, Secouez-moi, secouez-moi. et un sachet de soupe à l'oignon non gratiné. Ça me Tu dégoûte. fermes le cocotte minute. Tu 20 minutes, et alors là, t'as un rôti avec une sauce aigre douce, ça sort pas Et le le rôti. Nutella, vous le mettez après pour servir. Eh ben, ils doivent être contents dans la Société d'emboutissage de Bourgogne qui fête ses 70 ans. Bon anniversaire. RTL, c'est l'heure de l'invité du jour. L'invité du jour est acteur, réalisateur. On lui doit déjà Épouse-moi mon pote, 30 jours max et évidemment 3 jours max qui sort aujourd'hui sur tous les écrans. Je vous demande d'accueillir Tarek Boudali. 3 jours max avec un nouveau super-héros. Tarek Boudali, ses copains Philippe Lachaud, Julien Ruti, Vanessa Guide, mais aussi plein de guest stars dans ce film. Bienvenue Tarek Boudali. Les guests, c'est José Garcia qui était déjà dans le film précédent. Marianne Chazelle, j'allais dire une petite nouvelle dans la bande. Marianne Chazelle qui est enlevée, qui est kidnappée, hein, c'est bien ça? C'est ça, elle est kidnappée par un cartel mexicain pendant qu'elle fait une télé-réalité au Mexique. Et du coup, ce cartel m'appelle pour me demander de récupérer 2 émeraudes magiques et j'ai 3 jours pour y arriver, sinon... 3 jours max, évidemment, c'est le titre du film. Vous êtes le nouveau Belmondo. Au fond, on croyait que c'était Dujardin, le nouveau Belmondo. Et en fait, c'est vous, Tarek Boudali. Non, j'aurais pas la prétention de dire que je suis le nouveau Belmondo, parce que Belmondo restera pour toujours Belmondo. Mais j'essaie de lui ressembler un peu, on va dire. J'essaie de prendre sa voix. C'est-à-dire que je fais mes cascades moi-même dans Il y a un le peu de film. Belmondo, il y a un peu de Tom Cruise, il y a un peu. C'est ça qui est drôle. Ah, et vraiment, vraiment très drôle, même dans ce film, c'est qu'il y a des tas de clins d'œil à des tas de films d'aventure. Pas seulement d'ailleurs d'aventure, parfois aussi des grands classiques du rire. Oui, il y a des grands classiques du rire comme La Chèvre de Francis Weber. C'est vrai qu'il y a énormément de gros blockbusters en référence dans ce film-là, parce que j'aime beaucoup les blockbusters, mais je trouve qu'à chaque fois ils sont trop premier degré, et à chaque fois j'ai une petite frustration de me dire ça serait pas mal d'avoir un bon gros gag, et c'est pour ça que je fais 3 jours max. Alors là, on va être servi. Hein. J'ai cité Marianne Chazelle, mais il y a aussi Rossi de Palma, formidable Rossi de Palma. Et c'est la première fois aussi. La première fois, hein, on était très content de la voir. Elle a une aura formidable, un charisme dingue, et puis elle est très talentueuse, et c'était un beau cadeau qu'elle nous a fait en venant sur le projet. Franck Gastambide. Aussi, pareil. C'est la première fois qu'on bosse ensemble. Ouais. Ah ouais. Qui lui aussi est une parodie, on va dire, de Vin Diesel, c'est ça? C'est une parodie de Vin Diesel mixée avec La Chèvre. Et Philippe Lachaud, on l'a pas dit, mais Philippe Lachaud, il a un rôle très particulier dans ce film. Il est, on va dire, le sosie de David Guetta. Oui, à un moment donné, on le prend pour David Guetta pour se sortir d'une situation périlleuse. Et voilà, il a pris goût maintenant, Philippe, à être David Guetta. Il se prend pour un DJ depuis, et est pas redescendu du film, je crois.
Mais c'est très très drôle, évidemment. C'est aujourd'hui dans les salles de cinéma. Il y a une autre copine, Chantal, là-dessous, mais vous verrez, elle va venir vous voir dans un instant, Chantal. Et Michel Larocque aussi, qui joue la commissaire. Elle joue la commissaire. Pareil, elle nous a fait un beau cadeau en venant sur le projet, parce qu'elle a qu'une demi-journée de tournage, et pourtant elle est venue, voilà, parce qu'elle nous aime beaucoup, et elle est venue au coup de cœur, et c'est pareil, on l'aime énormément, Michel. Alors j'ai cité Tom Cruise parce qu'il y a cette fameuse scène, et on s'en souvient tous dans un Mission Impossible, où Tom Cruise escalade une paroi, la paroi de la célèbre tour, comment s'appelle cette tour d'ailleurs? Celle de Tom Cruise. Le Burj Khalifa. Ah voilà, mais vous, c'est pas celle-là que vous avez faite? Non, c'est pas celle-là. J'ai fait à Abu Dhabi la tour Conrad. Expliquez-moi comment vous faites, parce que moi j'ai cru, je me suis dit, bon bah tout simplement on le voit comme ça de façon verticale, mais c'est tourné à l'horizontale, ils ont fait une tour par terre, quoi. Non, on n'avait pas assez de distance pour ça, mais on a vraiment parti tourner là-bas. C'était très compliqué à mettre en place en termes d'autorisation, etc. Et c'était surtout mon chef cascadeur qui était un peu stressé, parce que c'est lui en fait qui a ma vie entre ses mains, et il faut que je puisse faire cette cascade en toute sécurité. Et en fait, je pars du toit pour descendre, et après je suis à peu près à 300 mètres du sol, et voilà, je suis tout seul, tenu par un câble, et juste avant de descendre, je lui dis, c'est bon, t'es sûr de ton installation? Il me dit, oui, c'est bon, mais c'est un prototype. Et c'était vraiment un prototype, et je lui ai fait quand même confiance, et je suis descendu à Christophe Marceau, que j'embrasse. Mais ça veut dire que vous avez un entraînement spécial avant chaque film, vous musclez, vous faites, parce que c'est pas possible de faire ça, de faire des cascades pareilles si on n'est pas prêt. C'est vrai que je m'entraîne quand même pas mal, je fais pas mal de sport, mais c'est d'un point de vue, on va dire, personnel déjà, et après c'est plus aussi pour le film, c'est bien d'être physiquement prêt, surtout pour les cascades, pour éviter de se blesser. Il est jeune. Oui, d'accord. Je suis pas si jeune que ça. Vous n'avez jamais fait de cascade comme ça, vous, Max Boublil, dans Moi, votre... quand j'ai fait Robin des Bois, j'ai fait des cascades. Ah oui? Oui, mais il y avait un mec qui me doublait. Après, je sortais l'épée, je faisais des trucs comme ça. Non, trop dangereux. Moi, j'ai trop peur. Vous aimez ça? Ça fait partie de votre métier de dire, tiens, je vais tenter moi-même. Non, j'aime ça. Moi, j'aime bien l'adrénaline et tout ça. Sauter d'une voiture, rentrer dans une voiture, passer dessous, et je vous en passe. Non, mais j'aime vraiment ça. Mais après, c'est au-delà du kiff personnel. Je trouve que moi, quand je regarde les films de Belmondo ou de Tom Cruise, quand je sais qu'ils font eux-mêmes leur cascade, je trouve que ça rajoute un plus au film. Donc j'ai voulu faire pareil à mon échelle, même si c'est une comédie. Je trouve que c'est intéressant d'avoir ce côté plus immersif, plus authentique. 3 jours max. Alors il y a une autre cascade dans le film, c'est de tenter d'essayer de comprendre ce que dit Chantal là-dessous. Et la voici, Chantal. Eh oui, bonjour mon Tariq. Énorme. Eh oui, tata Chantal, elle n'avait pas de laisser tomber. Et puis je te devais bien ça, comme j'ai passé mon temps à m'endormir sur le tournage. C'est quand même la moindre des choses de me faire pardonner en t'aidant à faire le pro. Bonjour, qui est là? Elle est de tous les films maintenant, Chantal, quasiment. Les vôtres ou ceux de Philippe Lachaud? Mais c'est énorme, j'avais vraiment l'impression que c'était Chantal à côté de moi. C'est vraiment elle? Non, Chantal, elle est toujours partante pour faire de bons gros délires. On peut lui écrire tout et n'importe quoi. Tant que c'est marrant, elle le fera. Ah, oui. Et ce qui est cool, c'est que quand j'écris et que je pense à elle, je me dis, ah, c'est cool, elle va le faire comme ça va être marrant. Mais je reste quand même surpris. Elle arrive à me surprendre sur le plateau. Elle arrive à amplifier à chaque fois les vannes. Est-ce qu'elle fait les cascades aussi? Oui, elle fait les cascades, oui. Voilà Nicolas Sarkozy maintenant. Bonjour Monsieur Boudali. Excusez-moi, j'aimerais savoir, c'est quand que je vais toucher mes dividendes sur votre société Alibi.com? C'est quand même mon idée à la base. Je suis fournisseur officiel d'Alibi depuis Balladur et l'affaire Karachi en 95. Je peux fournir des alibis devant des juges, des inspecteurs, en plusieurs langues, français, russe et libyen. J'attends votre virement, vous le faites au nom de Paul Bismuth. Cyril Hanouna est venu nous voir. Salut les chéris, ça va ma petite beauté? J'adore. Mon chéri, je te le dis, si j'ai bien compris, dans ton film, voilà, tu bouges entre Paris, Abu Dhabi et Cancun. Mon chéri, t'es à ça de devenir influenceuse. D'ailleurs, Tariq, je vous le dis, en cette période difficile, voilà, ça fait du bien de voir les beaux paysages du Mexique et de rire avec une bonne comédie. Hein. Mais dans le climat de tension actuel, j'aimerais que tu prennes position. Voilà. Et que tu dises publiquement que tu te désolidarises des Mexicains. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, vient nous voir. Bonjour, monsieur Benzema. C'est excellent. Et on termine par Paul Mirabel, un humoriste qu'on adore et qui vient vous voir aussi, Tarek Boudali. Salam les rouillas. Avec Tariq, on a un point commun. Grâce à LOL qui ressort,
On est tous les deux multimilliardaires selon la presse et tous les deux à découvert selon nos banquiers. Si je suis ici, c'est pour lancer un nouveau concept. Ça s'appelle « Pas lol, qui rit pas, sort pas ». En gros, si une personne rigole pas, elle n'est pas éliminée. Alors comme ça ressemble un peu au concept original, alors qu'en fait, non, ça y ressemble complètement. Ça ressemble pas du tout, même en tout cas, bravo à Marc-Antoine Lebré, qu'on retrouve tout à l'heure, évidemment, chez Julien Cellier. Mais Tarek Boudali, vous restez avec nous parce que vous allez peut-être porter chance à un auditeur ou une auditrice de RTL pour la valise dans quelques minutes. RTL. La valise RTL avec Tarek Boudali, réalisateur de 3 jours max qui sort aujourd'hui. Ariel Dombal a fait partie de la bande à un moment donné. C'était dans le film de Philippe. Sur alibi.com 2. Ouais. Sur alibi.com avec Gérard Jugnot. Elle faisait une actrice porno. Je l'avais vu avec mes filles. Et là, elle a aussi 3 jours max. Emmène aussi, quoi. C'est des cartons à chaque fois. Mais des cartons. Alors, dans la valise, on essaie de mettre le max aussi. Mais bon, c'est une petite valise, elle a été gagnée en début de semaine. 1007 € et 2 choses dans la valise RTL. Pouvez-vous me donner un numéro, Tarek, entre 1 et 20, de 1 à 20? 19. Le 19. Vous allez appeler, vous allez vous présenter à Claire Gidet. Claire Gidet qui habite à Waterloo, c'est dans le Nord, hein, ça, Waterloo. Donc voilà, vous vous présentez, vous lui demandez si elle s'appelle bien Claire. Waterloo. Si elle habite... non, Waterloo, c'est autre chose, monsieur le Belge. Waterloo, c'est dans le Nord, dans le 59. Voilà, vous lui demandez si c'est bien elle, vous vous présentez et vous lui demandez le contenu de la valise. D'accord. Une nouvelle cascade pour vous. Une nouvelle cascade. Ça sonne, c'est Madame Rostolo. Merci Isabelle. Mais je sais même pas si elle va me connaître. Bonjour, Claire? C'est Claire? Oui, c'est Claire. Bonjour, c'est Tarek Boudali, vous êtes sur RTL, les grosses têtes. Bonjour. Ouais. Bonjour. Vous avez l'air enjoué. Surprise en tout cas. Surprise. Et du coup, la valise, C'est bien présenté en tout cas. Quel est le contenu Quel est le contenu de la valise? Il est meilleur dans les cascades. Je ne sais pas parce que je fais juste la question à 300 €. On vous réveille, Claire, j'ai l'impression, non? Non. Non, ah, bon, tant pis. Non, je suis très surprise. Vous êtes sûr? Qu'est-ce que vous étiez en train de faire, Claire, si vous êtes surprise comme ça? Un Ricard, apparemment. Non, je regardais la télé. Ah, vous regardez la télé dans le Nord. C'est que Jean-Philippe Janssen est là. Salut, Tchot. Bonjour, Jean-Philippe. Oui, ta voix, oui. Ah, tout de suite, c'est autre chose. Vous avez vu? Dès qu'ils se reconnaissent, l'entre-soi, hein, qu'est-ce que c'est, hein, quand même? T'es pas ce qu'il y a dans la valise? Non, je sais pas du tout. Tarek Boudali, est-ce qu'on peut offrir à Claire, j'imagine qu'il y a un cinéma près de chez vous, c'est quoi la plus grande ville près de Waterloo? Lille. Lille, Ah bah voilà. oui. Ah oui. Est-ce qu'on peut lui offrir 2 places pour aller voir 3 jours max? Avec grand plaisir. Et ben voilà, on vous offre c'est 2 super places pour sympa. aller au cinéma. Vous connaissez quand même Tarek Boudali, la bande à Fifi, Philippe Lachaud, ça vous dit quelque chose? Je connaissais le cinéma. Bien sûr. Vous aurez 2 places gratuites pour aller voir le film qui sort aujourd'hui, 3 jours max, le nouveau film de Tarek Boudali. On vous embrasse, Claire. Au revoir, madame. Et je vais ajouter, on a un peu de temps. Alors, puisqu'on a un peu de temps, je vais ajouter dans la valise RTL une box de méditation mood de la marque Morphée. Oui, on l'a reçu. Et ça marche? Ouais, c'est vachement bien. Ah, ouais. c'est vrai, vous avez essayé? Oui. On va l'envoyer à Claire alors. C'est 600 séances de méditation réalisées par des experts pour cultiver sa concentration, sa confiance, sa joie aussi. Des séances de 5, 10, 15 ou 20 minutes. Une box de méditation mood de la marque Morphée. C'est un très bel objet. C'est dans la valise RTL. Si vous ne connaissez pas, allez voir sur morphée.co. Alors attention, c'est bien .co, CO et pas .com. Morphée, comme Morphée, .co pour en savoir plus sur la box de méditation que je glisse dans la valise RTL. Merci en tout cas Tarek Boudali d'avoir offert 2 places pour notre, on va dire, perdante du jour de la valise. Mais vous êtes le grand gagnant du jour parce que c'est forcément un succès garanti ce 3 jours max pour faire rire. On en a besoin pour faire rire la famille entière. Ça sort aujourd'hui dans toutes les salles de cinéma. Merci Tarek Boudali. Merci à 3 vous. jours max Merci beaucoup. sur tous les écrans. Et dans un instant, Julien Cellier pour RTL. Bonsoir et vous retrouverez évidemment Marc-Antoine Lebré aux côtés de Julien. Bonsoir Julien.